Et, du coup, pourquoi vous considérez que Jésus n'est pas le Messie? Alors, c'est plus à moi de te dire pourquoi tu considères que Jésus est le Messie. T'en D'accord. doutes. Alors, ouais. Alors déjà, je pense que enfin, du coup, le texte même de la Bible, donc surtout Daniel, prophétise que le Messie devait arriver à une période bien attendue, à une période bien donnée. Et ce qui est très intéressant, c'est que même archéologiquement, on retrouve aux alentours du 1er siècle, il y avait une grande attente messianique, une très grande attente messianique. On peut le retrouver notamment avec ce qu'on appelle l'onomatie, enfin, non pas l'onomatie, ce qu'on appelle les études de tout ce qui est les monnaies, etc. Et aussi, on peut le retrouver grâce à l'archéologie, notamment à Qumran, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a qu'il a commencé à avoir des mouvements religieux juifs qui ont commencé à s'écarter dans le désert, etc., dans l'espérance de recevoir un Messie. On peut notamment nommer la fameuse communauté, voilà, la numismatie. Numismatique. Merci, Islam Raison, c'est exactement ça. On peut notamment mentionner la communauté essénienne. Et donc, dans cette période-là, et c'est ça en fait, c'est la question que je vous pose, à vous justement qui dites que Oh, Jésus n'est pas le Messie, tu peux me ouais, tutoyer. oui, quand je dis vous, c'est en général, tu vois, Hein. que je te pose, que je vous pose, c'est comment vous expliquer qu'à ce moment-là, il y a eu tant de mouvements juifs qui étaient d'accord sur le fait que le Messie devait venir dans cette période. Il Voilà. y a eu plein de faux Messies à ce moment-là. Cham, c'est pas le premier Mais Jésus. comment t'expliques justement, comment t'expliques qu'à cette période-là bien donnée, il y a eu plusieurs mouvements qui ont dit le Messie doit venir maintenant. Et ils étaient tous d'accord en fait. Parce qu'il y avait l'oppression romaine et que les Juifs attendaient le Sauveur. Et qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient croire qu'ils étaient Machiar. Mais regarde, Cham, tu sais, là, le souci avec la prophétie de Daniel, c'est que, bon, déjà, est-ce que ça parle du Machiar? Comment ça parle Bien du sûr, oui. Machiar? C'est bien ça que ça parle de Mais matière. Bien sûr. voilà. Mais du coup, on va refaire le débat que j'ai eu à laquelle tu étais venu à la fin sur Discord. Tu vois? Ok. Donc, Mais d'abord, on commence par le temps. Par le temps. Comment toi tu justifies le temps? J'ai pas compris. J'ai pas très bien compris. ah non, mais moi je cherche rien à justifier. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un problème de calendrier. C'est-à-dire que si tu prends la prophétie avec le calendrier hébraïque, c'est plus du tout la même chose. Ça donne quelle période avec le calendrier hébraïque? Ça donne l'an 6000. Mais l'an 6000, c'est quoi notre calendrier à nous? Après, 6000 après quoi? 6000, tu commences à compter à partir d'où? Comment? Ça, c'est autre chose. Ah Mais, bah, attends. Non, attends. mais Tu vas ouais, pas mais me ça, dire c'est que les. 72. Non, tu vas pas me dire que 72 semaines, ça fait 6000 ans. Ah non, je te dis pas 72 semaines, ça fait 6000 ans. Et je te dis pas qu'après 72 semaines après Daniel, il y a eu Jésus. Mais je comprends pas. Les semaines de Daniel, Mm. pour Mm. toi, c'est quand qu'elles s'accomplissent? À quelle période? Par rapport au calendrier hébraïque, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'accomplir. En fait, moi, je comprends la prophétie qu'elles peuvent s'accomplir jusqu'à l'an 6000. Comment ça jusqu'à l'an 6000? Non, mais faut que tu justifies. Tu peux pas me dire ça comme ça. Je comprends pas là. C'est-à-dire, je peux pas dire ça comme ça. Moi, la prophétie ibérabanine l'interprète comme elle peut se réaliser jusqu'à l'an 6000. C'est une date butoir en réalité, cette prophétie. Mais non, il y a 480. Mais t'as un certain nombre de semaines. Hmm. Par exemple, à l'an Daniel, enfin, quand Daniel était sur la Terre, on était Ouais. à l'an combien selon toi? Oh, j'ai plus la datation de Daniel comme ça, je voudrais pas dire de bêtises. En fait, moi, c'est ça qui m'intrigue, c'est que justement vis-à-vis de l'interprétation de Daniel, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a énormément de mouvements juifs qui convergent sur le fait que le Messie devait venir à cette période-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup Oui, de gens qui se sont mais oui, prétendus Messie à cette période-là. mais oui, mais je suis d'accord avec toi, Cham. C'est bien ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y avait énormément de faux messies du temps de Jésus. Donc, Pourquoi? Parce que justement, les gens disaient que regarde, le Messie devait venir maintenant. ouais, mais regarde, Cham, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que tu me parles de temps, mais moi, je te parle de critères messianiques. C'est-à-dire que si tu me montres que Jésus, il a tous les critères pour être Machiar, après, tu pourrais faire lien avec cette prophétie. Mais pour Mais l'instant, non, on tu doit me montres commencer un par le homme temps. qui n'a aucun critère messianique. C'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que moi, ce débat de ce que tu viens de dire, je l'ai eu sur Discord et t'étais là, je le sais. Donc, je vais pas Non, te non, j'ai pas tout redire ce vu. que j'ai dit J'ai sur pas tout l'onction. vu. Non, non, j'ai pas tout vu. Non, Ah ouais, regarde, moi, j'ai pas la même méthodologie que Saki. C'est-à-dire que moi, pour ah moi, non, mais moi il y je a- suis pas. C'est pas une question de méthodologie. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon point de vue. Tu es arrivé à la fin, tu continues le débat. Je te dis, je peux pas être là. Je dois prendre mon bus, etc. Bref, je vais pas refaire, je vais pas te réexpliquer ce que t'as déjà entendu en réalité, Cham. regarde, Je vais. regarde, regarde, Hmm, regarde. En fait, c'est ouais. ça le problème. C'est que quand on est dans l'attente d'un personnage qui est le Messie, à cette Hmm, période-là, on est dans l'attente d'un personnage qui est le Messie, ok? ouais. La Bible, Comme avant. quand elle prophétise le Messie, elle te donne des critères, Hmm, notamment un critère
temporelle qui est les 72 semaines de Daniel. Mhm. Ok. Les 72 semaines de Daniel nous mènent à un calcul, et ce calcul-là, quand tu vas faire une étude historique, même archéologique, tu te rends compte que tous les mouvements juifs, la majorité des mouvements juifs à cette époque-là, ils convergent, ils sont d'accord sur le fait que le Messie doit venir dans la période dans laquelle ils sont. Et c'est ça qui va témoigner de nombreuses disputes au sein du mouvement juif, par exemple de la levée des Zélotes. C'est pour ça aussi les Zélotes étaient aussi zélés, c'est pour ça qu'ils étaient animés finalement de cet esprit-là de combat, parce qu'ils savaient que le Messie devait venir. Pareil pour les Esséniens, c'est pour ça qu'ils étaient animés par ce courage-là de s'extirper finalement de Israël. Quand je te dis d'Israël, il faut bien comprendre, au moins de la communauté du Temple, parce qu'ils savaient que le Messie allait venir et rendre jugement. Et ça, on trouve, on a plein de preuves. Et c'est ça en fait que moi je te pose comme question, c'est comment tu justifies qu'à cette période-là bien précise, on a tant d'éléments archéologiques qui démontrent que les Juifs attendaient un Messie. Et que, Mais pas comme tout qu'ils le attendent temps, un Messie, Cham. qui Mais convergent sur le comme fait tout que le le Messie temps. devait venir. Mais Non, non, comme c'est tout le faux. temps. C'est faux, ça. Mais si, Non, Cham, comme tout le temps en réalité. Bien non. sûr que si. Il faut que tu me le Et démontres. si. Mais bien sûr que si. Il y a déjà, il y a tout le temps eu cette attente messianique après Moshe Rabbeinu. Bien sûr que si. Non, 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 non. Mais Tu peux pas me si. dire qu'après, non, ça c'est faux. Tu peux pas me dire qu'après Moshe, après Hmm. Moïse et après Daniel, l'attente messianique était la même. C'est faux, ça. Ça serait faux. C'est tout simplement faux. Mais non. Je t'ai pas Après dit qu'elle Daniel, je était suis la même. désolé. Je t'ai Ah dit oui. qu'il y a toujours une attente. Je t'ai pas dit que c'était la même. Je t'ai dit il y a toujours une attente. Après Moshe Rabbeinu, le peuple juif n'a pas arrêté d'attendre le Mashiach. Mais ça, je suis d'accord. Moi, ce que je suis en Hmm. train de c'est 62 semaines. Pardon, c'est 7 semaines et 62 semaines. Autant pour moi. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que il faut que tu trouves une justification au fait qu'à ce moment-là, bien précis, autour de du premier siècle, il y a une telle attente. Ça, faut que tu me justifies. Là, la Mais justification regarde. que tu me donnes, c'est il y a des faux messies. Mais c'est pas une justification. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Regarde, écoute ce que je te dis en substance. C'est-à-dire que toi, tu viens et tu me dis il y a un temps, il y a une temporalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Oui. Messie est arrivé. Moi, je te Ouais. dis, montre-moi que Jésus est ce Messie qui est annoncé. Non, moi, Je vais pas rentrer d'abord, dans les. c'est ça. Regarde, Oui, regarde, Sam, on y va pas je à vais pas. t'expliquer deux Est-ce que tu es secondes. d'accord? Regarde, je vais Ok, t'expliquer vas-y. 2 secondes. Je veux pas rentrer dans le Talmud avec toi parce que, notamment sur ce sujet-là, je ne l'ai pas lu, l'explication des Rabbanim. Donc, moi, là, simplement, ce que je te dis, tu me dis, il y a ça, je viens te dire, montre-moi que Jésus rentre dans les chrétiens messianiques. Parce que, Ok. dans ce cas-là, avec cette prophétie, ça peut être n'importe qui du temps de Messie, du temps de Jésus. Il y a eu Ok. plein de faux Oui, messies. mais, ouais, mais le problème, c'est que si c'est n'importe qui du temps de Jésus, ben déjà, Hmm. on enlève votre prétention que le Messie n'est pas venu. Et c'est ça le Non, mais truc, en ça, fait. non, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Moi, je te Ah dis, ben non, c'est pas notre sujet. C'est eh ben que si, là, on est dans une confrontation. mais si, c'est un autre On sujet, présente une puisque figure. moi, je t'ai posé une question, Cham. Je t'ai dit, tu viens, tu me dis, à ce temps-là, il va y avoir Machiar. Donc, tu me dis, c'est Jésus. Tu as une prétention que ce soit Jésus. Donc, je te dis, montre-moi que Jésus est Machiar. Regarde, moi, c'est simple. Avec les Moi, regarde, critères qu'Hachem il a donné, c'est c'est tout. parfait. Il a donné des critères. Parfait. Pourquoi tu les Déjà, vesquis, Cham? non, personne ne ski, il y a personne qui ski. Déjà, il y a un Voilà. critère qui est Donc, simple, c'est la temporalité. Ça veut dire que vous ne pouvez prétendre, vous ne pouvez démontrer aucun prétendant à l'accomplissement de la prophétie de Daniel à ce temps-là. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi à ce moment-là, il y a tant de juifs, tant de savants juifs qui disent justement que le Messie doit venir. Vous ne pouvez pas mm, l'expliquer. Par contre, nous, on l'explique. Pourquoi? Parce que non seulement la prophétie de Daniel démontre que c'est à ce temps-là que le Messie doit venir, et nous, on a un prétendant qui est le Christ lui-même. Cependant, vous n'en avez aucun. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc que je vais te poser comme question, mais du coup, t'as comment... pas répondu à ma question. Ben si, Montre-moi que c'est là, Jésus là, j'y viens. qui Là, est j'y viens. annoncé. Mais là, j'y viens. Voilà. Merci. Là, j'y viens. Ok. Deuxième critère, c'est que le Messie, pour toi, il doit venir avant la destruction du second temple ou après. Après. Comment t'expliques dans ce cas-là Malachi, quand elle dit justement que ouais, le messager du Seigneur entrera dans son temple. Le messager du Seigneur entrera dans son temple. Ouais. Et du coup, comment toi tu expliques que le Mashiach doit reconstruire le temple quand il arrive? Justement, moi, c'est pour ça que je te dis qu'il y a deux venues. Ah oui, il y a devenu, mais ça, la Torah ne parle pas de devenu. Ah ben Mais si, je vais te sinon, montrer qu'elle en regarde, parle. Mais regarde, déjà, Cham, comment t'expliques le regarde. verset Non mais, justement de Malachi? regarde, Ah ben, Cham, regarde, 2 secondes. Non, on n'attendait pas de Mashiach, on attendait Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. non, ça, il Si y tu a pas prends la de notion machère, il y a pas talmudique, de non mais machère. regarde, Ah non, il y a pas. Cham, si tu prends la notion talmudique de Mashiach ben Yosef, il faut prendre ce que le Talmud il dit par rapport à Mashiach ben Yosef. Tu peux pas juste prendre le titre et pas prendre l'explication. Mais qui parle de Le machère Talmud sur, Ben Yosef? Moi, j'en ai pas hein? parlé. J'en ai pas parlé de machère Ben Yosef. Tu m'as dit vous attendiez de Messie.
Je sais Non, je sais non, à quoi tu fais référence. non. Ce que je suis en train de te dire, c'est quel Non mais Messie. regarde, 2 secondes, regarde, Cham, regarde, 2 secondes. Moi, la seule chose que je suis en train de te dire, je te dis, il y a des critères spécifiques dans le Tanakh sur Mashiach. Bon, tu peux m'amener toutes les questions de temporalité et tout. Le Mashiach, c'est pas je remplis une condition et les 98 autres conditions, je les Mais si remplis le pas. tien, Je suis si pas le tien ne remplit même pas la Mashiach. première. Ouais, mais Non si mais je le suis tien pas ne remplit même Mashiach pas à la première, 1%. mais si le tien ne remplit même pas la première, qui est la temporalité, comment on fait? Ah mais c'est pas ça la première surtout. C'est pas ça la première. Ah ben Parce si. que ça, c'est ça, ben oui, parce que ça, il y a des explications. Mais encore une fois, je t'ai dit, je vais pas rentrer dans mon Non, il n'y a interprétation pas des textes. d'explication. Il n'y a pas Moi, là, ce d'explication. qu'aujourd'hui, je suis en On peut train de pas faire, tourner Cham, ici. c'est que tu viens, non mais regarde, tu viens me dire Jésus est le prétendant légitime. Et si tu es sûr de toi, montre-moi qu'il est Mais prétendant légitime. déjà, justement là, j'y vais Prenons pas des à pas. critères Là, j'y très vais pas à pas. simples, J'y vais hein. pas à pas. C'est pour ça, j'y vais pas à pas. D'accord, Alors là, ok. nous les chrétiens, on a une démonstration qui commence par là. La temporalité. Hmm. C'est pour ça que justement, quand Jésus il parle au peuple, ils sont tous dans une attente du Messie. Vous attendez qui? Le Messie. Nous attendons le Messie. Nous avons entendu que le Messie. Voilà. Déjà, première confirmation, la temporalité. Un. Ok. Et Deuxième donc là, confirmation. Deuxième le personnage en confirmation. lui-même. Non, ça fait un personnage. Bah, ça fait un Non, mais personnage qui vient maintenant, de tu quoi? me parles de temporalité. Moi, je te parle maintenant du personnage en Ah lui-même. oui, oui, oui. Donc là, j'y viens. Donc là, ça fait si une case cochée pour le côté chrétien, une case vide pour le côté juif, talmudiste. Maintenant, j'avance encore. Deuxièmement, comment tu expliques le fait que le Messie doit venir avant la destruction du Second Temple, pendant la période du Second Temple? Pourquoi? Parce qu'il est marqué, le messager entrera dans le temple. Le messager entrera dans son temple. Comment Parce t'expliques qu'il ça? l'aura reconstruit. Ben non, ben Malachi, quand Bah il parle, si, quand bah tu as la si, prophétie de Malachi, Machiar, il sera non, là c'est quand faux. il aura reconstruit son temple. Le Ça, temple, bien non, sûr mais que ça, c'est si. faux. Ça, c'est faux parce que Bah si. Malachi, il n'évoque pas. Malachi, lorsqu'il dit ça, il n'évoque en aucun cas la destruction du second temple. En aucun cas. Mais oui, mais Ça veut Malachie dire ne que si prophétise pas Malachi. sur la destruction du second temple, Cham. Mais c'est ça que je suis en train de te Ésaïe dire, non écoute plus ne bien. prophétise pas Non, sur autre chose dont il n'a pas ah si, prophétisé. Mon cher attention, Rabbeinu Malachi, non non. plus. Eh ben non, mais mon cher Attention. Rabbeinu non plus Malachi, il en ne parle. prophétise Non, non. pas sur ce que Abraham Avinu avait Ben, prophétisé. attends. Et Malachi, il en parle. Malachi, il en parle de ce malheur qui va fondre sur Israël et justement de cette chose-là qui va causer la destruction d'une partie du peuple israélien. Il en parle. Moi, la chose que je te dis, écoute bien. Je suis en train de te dire que Malachi il te dit que le messager de l'Éternel entrera dans le temple. Le problème Hmm. étant que vous n'avez encore une fois aucun prétendant qui est entré dans le second temple comme étant le Messie. Aucun. Non mais regarde, Cham, le truc c'est que nous n'avons pas de prétendant parce que nous n'avons pas Machiar encore. Voilà. Moi, la seule chose que je te suis en train de te Ça fait dire deux et que critères du que coup, non mais ça fait regarde, deux critères que Cham, vous répondez pas. regarde. Et moi, il n'y a pas de casse coché, pas de casse coché. Mais si, ça fait deux là. Moi, je l'ai pas encore Machiar. Voilà. Simplement, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que tu vesquilles tous les critères du Tanar. C'est-à-dire que tu vas me faire une interprétation de Daniel. Tu ne me cites même pas la Torah, Cham. Tu préfères me citer Daniel plutôt que les paroles d'Hachem directement. Bon, je, Mais je, attends. je prends Malachi, note. non, le Non, mais Saint-Esprit, regarde, on peut lorsqu'il faire parle très par. simple. Regarde, on peut faire très simple sans interprétation. C'est-à-dire qu'on va prendre le cas de Jésus lui-même, sa personne, au moment où il est né, comment il est né, etc., Ok, etc. Et puis on va voir s'il rentre euh, dans les critères. Par exemple, ok. il y a quelque chose que tu aimes bien, que vous aimez Ça bien fait les deux chrétiens, c'est critères qu'on Ésaïe coche pas vous. Hein. 7,14. Hein? Ça fait deux critères qu'on coche pas vous. Le fait que le Messie doit arriver dans cette période-là et le fait que le Messie doit entrer dans le second temple. Comme Malachi Hmm. le dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous Bon. désirez. Voici il vient, dit Machiar, il doit l'Éternel être de des la armées. tribu d'Yehuda. Ça fait une casse que Jésus il coche pas. Ben si, il est de la tribu de Juda, tous les jours. Ben Tous non, les jours. ben Tous non. les jours. Ah ben Alors si. on peut Et parler de ça prouve-moi. du coup. Cham, Ben c'est vas-y. super intéressant. Ben, Tu vas-y. vois, c'est ce genre de choses que je voulais en venir que tu voulais peut-être esquiver. Vas-y. Donc du coup, est-il de la tribu de Juda? Bon, Bien vas-y, je te évidemment. laisse me démontrer qu'il est Bien de la tribu de évidemment. Juda. Bien évidemment. Il est de la tribu de Allez, je Juda, c'est t'écoute. évident. Mais on te dit qu'il descend de David. Donc l'évangile dit qu'il descend de David, donc il descend de David. C'est-à-dire que le Bah oui. Coran dit que c'est un prophète, donc Mohamed c'est un prophète. Ben, la preuve, Non, c'est sois que. sérieux, Sam. Sois Ben, sérieux. attends, je Je suis te dis sérieux. pas, je te dis pas, parce qu'on le dit. Parce qu'on le dit, moi aussi, je peux te dire quelque chose, Raël te dit quelque chose. Bon, tu me dis qu'il descend de David. Montre-moi qu'il descend de David. Eh ben, t'as juste à lire les débuts des évangiles, on te donne toute une généalogie. Maintenant, la critique que tu me fais, il y a encore. Attends, Parce que la généalogie, c'est intéressant. Matthieu 1, verset 1, par exemple. attends 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, laisse-moi parler. Alors, la critique que tu me fais, elle est intéressante. Vous avez entendu, hein? Un Je te fais talmudiste, aucune il me critique, dit, moi. un talmudiste, non, mais quand je fais une critique,
l'argument que tu essayes de poser. D'accord. Ok. Voilà, on va montrer qu'il n'est pas cohérent. Un talmudiste me dit, comment vous pouvez prouver que Jésus est de la tribu de Juda? Je lui dis, avec sa généalogie, il me dit, oui, mais c'est pas parce qu'il le dit, c'est pas parce qu'on donne une Non, non, généalogie qu'il non. est Tu vraiment vois, sorti. Sean, t'es pas honnête. Attends, Et non, là, mais tu vois, attends, je vais non, descendre. mais laisse-moi parler. Je t'ai pas dit Laisse-moi ça. parler. Tu sais où j'ai Tu bien. m'as pas dit sa généalogie. Tu m'as dit parce qu'on le dit. Je t'ai dit, c'est pas parce qu'on le dit que c'est bon. Après, tu m'as parlé de généalogie. Je t'ai dit, parlons de la généalogie. Laisse-moi parler, je vais en parler, David. Tu sais Donc, que je vais tu en n'es parler, pas c'est honnête. obligé. Je vais en parler, tu Voilà. sais que je vais en Donc, parler. Tu le reprends-toi et sais. redis que je, voilà. Tu sais pertinemment que je vais en parler. Même si tu essaies Allez, que allez, j'en bah, parle pas, allez, je vais en parler, tu le parlons-en, sais. du coup. Donc, nous au moins, on a une généalogie qui démontre que Jésus est descendant d'Abraham. Par contre, aucun juif, aucun talmudiste sur cette terre, aucun, pas un seul, peut me montrer une seule généalogie qui remonte ne serait-ce qu'à David. Par Eh exemple. ben, si, eh ben, Aucun, si, et aucun si, talmudiste, attends, laisse-moi et terminer. si. Aucun talmudiste, aucun talmudiste sur cette terre peut me montrer une généalogie de lui qui remonte jusqu'à Abraham. Aucun. Alors, Et regarde. pourtant, Alors maintenant, je te laisse-moi terminer, réponds. laisse-moi terminer. Maintenant, attends, Attends, s'il te attends, plaît, non mais je David. te réponds. Non, parce que tu dissèques des trucs, après on répond point par point. Déjà, Machiar, il doit pas descendre d'Abraham, il doit descendre effectivement d'Abraham Avinu, mais doit surtout descendre de David. Voilà. Ah oui, Et laisse-moi terminer. concernant aucun juif, bon, ça ce serait un débat, puisque tu pourrais, en Tunisie en l'occurrence, il y a des juifs qui ont leur généalogie jusqu'au bout. Mais Ouais, mais c'est ça, admettons. ben ramène-les-moi. Regarde, C'est faux ce que regarde, tu dis. C'est faux. Cham, Oui, mais regarde, c'est faux, admettons, regarde, admettons, Cham. C'est pas la question, c'est-à-dire que au moins Jésus, on est sûr qu'il descend pas de David. C'est pas la question, c'est-à-dire que même si nous on peut pas prouver, même si moi, David, je peux pas te prouver, moi, par contre, je suis sûr que Jésus, il descend pas de David. Il est là le problème, Cham. Maintenant, on Ok, peut parler de pause. la généalogie. Donc, attends. Donc, c'est une personne qui n'a même pas sa généalogie jusqu'à Abraham, qui prétend. Mais toi, est-ce qu'on peut être sûr que tu descends d'Abraham, vu que t'as pas ta généalogie qui remonte à Non, Abraham? non, Et en par contre, plus, Jésus, non, par contre, Jésus, attends, je s'il te suis plaît. sûr qu'il le descend pas. Par contre, toi, Ah tu bah, n'es attends, pas laisse-moi, sûr que moi, attends. je descends pas ou Ah, que je si, descends. laisse-moi Ah ben terminer, s'il te non. plaît. Ah ben Mais laisse-moi non, tu terminer. ne sais pas, La tu m'as preuve. jamais vu, tu sais même pas si je m'appelle Ouais, réellement David, mais laisse-moi tu sais pas, terminer. Cham. Par Laisse-moi contre, terminer, moi, s'il te Cham, plaît. je te dis que Jésus ne Oh. descend pas de David. Il est Oui, là le mais laisse-moi sujet, c'est pas terminer. David le Laisse-moi sujet. terminer. Le Laisse-moi sujet, terminer. c'est Jésus. Je fais Jésus un ne descend parallèle. pas de David. Je fais un parallèle. De telle sorte Hmm. que si tu es honnête, tu ne réutiliseras plus cet argument. Alors, les Allez, vas-y. talmudistes ont tendance à dire que Jésus ne descend pas de David. Pourtant, les talmudistes eux-mêmes ne peuvent même pas démontrer qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils ne peuvent Non, mais même ça, pas. c'est pas un argument. Moi, Laisse-moi je te terminer, s'il demande te de me plaît. prouver que Jésus est de David. Encore une fois, J'y tu me parles viens. de moi. David, j'y Cham, viens. ce n'est pas David, un j'y viens. argument. David, Parle j'y de viens, s'il Jésus. te plaît. J'y Voilà. viens. J'y viens. Donc, vous n'avez pas de généalogie qui remonte à Abraham. Et la preuve que vous n'avez pas de généalogie C'est qui pas le remonte à sujet. Abraham, vous dites que quand le Messie va venir, comme par magie, il va faire en sorte que Ouais, mais c'est pas chaque le sujet. talmudiste. Laisse-moi terminer, après je reviens sur Mais Jésus. David, Non, pourquoi mais tu comprends Cham, pas? Laisse-moi terminer. C'est pas Mais possible. que ce soit le sujet ou pas. Là, C'est le c'est sujet clairement en le sujet. On plus. parle de généalogie. Mais oui, c'est le Donc, sujet. Je ouais, reviens mais on permet, je parle reviens laisse-moi sur d'une généalogie, terminer. il me parle de ma généalogie, je te Ouais, mais parle de Je la pourquoi reviens tu, sur généalogie pourquoi de tu me Jésus. coupes? Qu'est-ce qu'on Pourquoi s'en tu me fiche coupes? que je David, reviens il sur le descende Christ. pas de Laisse-moi David? terminer, s'il te plaît. Bon, Laisse-moi terminer, Là, s'il te c'est plaît. la partie. Là, vas-y, je te on laisse parle terminer. de la descendance de David. Donc, le sujet, c'est la généalogie. Ouais, ouais, Et voilà. je le laisse Tu terminer. pourras Je le le laisse réfuter, mais terminer. il Pas de faut. problème. Voilà. Je me mute, regarde. Pourquoi? Voilà. Pourquoi les chrétiens ont une telle méthodologie qui confronte justement à confronter votre paradigme par rapport à votre propos? Parce que Jésus, il a révélé quelque chose magnifique sur les hommes. Comme on le dit, Jésus était celui qui sondait de cœur et les reins. Jésus l'a dit, il y a certains hommes, ils critiquent les choses qui sont présentes chez les autres, mais ils ne regardent pas à la poutre. Tu critiques le fait que Jésus serait descendant de David, or qu'on te ramène une généalogie qui remonte jusqu'à Abraham, or que toi-même tu te dis descendant d'Abraham, or que tu n'as même pas ta généalogie qui remonte jusqu'à 10 siècles. Tu l'as pas. Un. Deuxièmement, la preuve de ce que je dis, c'est quoi? C'est que chez vous, ne me coupe pas, chez vous, il est affirmé que quoi? Il est affirmé que le Messie, il viendra comme par magie et il vous redonnera chaque généalogie à vous parce que vous avez perdu vos généalogies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on s'en tient à la Torah comme vous le dites, ben vous ne devriez même pas être appelé juif. Pourquoi? Parce que Ezra, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque finalement, après la déportation, il a dû réellement évaluer qui était juif depuis qu'il ne l'est pas. Il leur a dit, ramenez vos généalogies. Ceux qui n'ont pas ramené leur généalogie, il a dit dehors, vous ne faites pas partie du peuple d'Israël. Ça fait 3. Là, on a 3 points. Maintenant, je reviens sur Jésus. Jésus, on a sa généalogie qui remonte jusqu'à Abraham et qui passe par David. Tu peux dire ce que tu veux, on a quand même sa généalogie. Ton seul point, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, mais selon nous, la généalogie, elle passe que par le père, c'est faux. Ça, c'est faux, je peux te le présenter bibliquement parlant, que ce que tu dis, c'est totalement faux. Allez, j'écoute. Alors, pour commencer, Caleb, il fait partie de la tribu de Juda ou pas? J'en sais rien. Peut-être. Comment ça se fait que Caleb, il est compté parmi ceux qui vont hériter justement de ce qui est droit à la tribu de Juda?
Vas-y, viens-en à ta démonstration. Ben, Caleb, Tu me dis la Caleb, c'est tribu un. se transmet par la mère. Viens-en à ta démonstration, je t'écoute. Je répondrai après. Je peux te montrer que la tribu, elle se transmet par Alors, adoption et aussi par la mère. déroule ton argumentaire et après je te répondrai. Ok, attends 2 secondes, je vais te montrer. Alors, Caleb, c'était qui? C'était l'espion de Moïse. Et Caleb, on sait que c'était un Keynésien. Un Kénésite, ça dépend comment les gens ils appellent ça. Mais en gros, c'était un descendant justement du peuple qui était avant sur le territoire de Canaan, qui vivait à peu près sur ce territoire-là. Donc, il n'est pas juif de base, Caleb. D'accord? Et Caleb, c'est le meilleur espion de Moïse. D'accord. Tellement Caleb était droit devant Moïse, lui, Josué, etc., ils ont eu le droit. Bon, Josué, on le compte pas parce que Josué, il est juif. Mais Caleb a eu le droit aussi d'avoir l'héritage et la part justement qui était réservée aux enfants de Juda, Caleb. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu vas dans Chronique et quand tu vas dans la généalogie qui est propre aux enfants de Juda, Caleb, il est compté. Il est compté dans la généalogie qui est propre aux enfants de Juda. Donc comment tu m'expliques? Il n'a pas de père juif, d'accord? Comment tu m'expliques du coup qu'il est compté parmi ceux qui sont descendants de Juda? Et comment tu m'expliques qu'il hérite des enfants de Juda? Caleb. Et, et donc du coup, Jésus, comment il est descendant de David? Ben, d'abord, il faut que tu m'expliques comment quelqu'un qui n'a pas de père juif hérite des enfants de Juda et est compté parmi la généalogie de Juda. Comment tu m'expliques? Ça n'a rien à voir avec le sujet de Ah Jésus ben et si, ça a à de voir. descendant de David. Eh ben non, mais non. Montre-moi que c'est sa mère qui lui a transmis la tribu à Caleb. Mais moi, je te dis que Caleb, il a été adopté. Ouais. Donc ton argumentaire, ce serait dire de faire ce serait donc de l'adoption du coup. Ah, ok. Donc là, je te démontre très facilement, justement, avec tout ce qui est Caleb, que l'adoption, ça compte. Ça fait un. Et en plus, on a des preuves archéologiques que, justement, les Juifs, par exemple, d'Égypte, pratiquaient l'adoption de telle sorte à ce que, justement, ceux qui n'étaient pas forcément juifs et tout, puissent avoir un héritage et puissent être comptés parmi la tribu. Ça fait un. Allez, regarde, je te réponds sur l'adoption. Vas-y. Hein? Parce que tu sais très Vas-y. bien que dans la Torah, dans le Tanakh, le seul passage sur l'adoption, ça ne concerne uniquement deux frères en réalité. Et la loi, elle est là, c'est sur le zéra, justement, on en revient au zéra, c'est la loi qui dit que un homme qui donne une descendance à la femme de son frère quand il est décédé, euh, Hum. il sera compté parmi sa descendance. Sauf que le truc, c'est que justement, pour pas qu'il y ait un problème de semence, ça reste le frère et le frère en réalité. C'est toute une question de semence. C'est ce qu'on trouve dans Psaume 89.5, Cham, et tu le sais très bien, c'est encore une référence. Donc tu vois bien que l'adoption, ça tombe à l'eau en réalité, parce que la loi juive justement sur l'adoption, c'est que ce soit deux frères qui le fassent. C'est le seul moment où on voit l'adoption dans le Tanakh, et on va poser cette condition dans la Non, bon, Torah. non, non, il y a un Et problème. si, dans la loi, Il y a un et si, problème. frérot, Ben non, il et y a un si. problème. Regarde, regarde, regarde. Ben Je non, vais te répéter c'est le pas un problème, t'as pas problème, compris. c'est le cas, Comment frérot. t'expliques que Caleb? Comment t'expliques que Caleb, il est justement nommé chef, donc à la tête justement de la tribu de Juda? Bon, t'as sa généalogie à Caleb, là, tu peux nous la lire? Oui, oui, oui. Caleb, c'est le fils de D'accord. Jéphoné. Jéphoné, c'est un Kénite. Hmm. Et un Kénite, c'est pas un juif, hein. C'est pas un Bah, juif du lis, tout, hein. lis, du coup, la Ben, on généalogie te de dit, Caleb. Caleb, dans Nombre 32-12, on te dit que Caleb, c'est le fils de Jéphoné le Kénésite. Hmm. Ben, comment tu fais? C'est une tribu Bah, justement de la terre de Canaan. parce que c'est parce que c'est en fait c'est en fait, c'est pas, c'est, comment te dire? Qui te dit que c'est son père dans le sens, C'est son père, il y a écrit biologique? Nombre 32-12. Nombre 32-12, il y a écrit Caleb, fils de Jéphoné. Et ce qui est Je très sais marrant, pas. c'est que quand tu vas voir les autres, parce que pour chaque tribu, t'as un chef. La tribu de Siméon, t'as Shaphat, fils de Hori. La tribu de Juda, t'as Caleb, fils de Jéphoné. Tribu d'Issachar, Oh, Jigual, tiens, fils de c'était la Joseph. paracha de... Attends, je vais la prendre parce que c'était la Vas-y, paracha de la semaine dernière et c'est vas-y, super intéressant. C'est dans Nombre, hein, c'est vas-y. ça? Ouais, Nombre 32-12. C'est quand justement l'Éternel parle à Moïse et il envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et Attends, justement, on tu va le lire. enverras un homme de chacun des On tribus va de le leur lire. père. 32-12. Ouais. Attends. 32, Peut-être après, 12, Islam de excepté. raison. Alors Pour attends, si l'instant, jamais ces hommes qui sont on montés va garder d'Égypte, le 1v1. ouais, si jamais ces hommes qui sont montés d'Égypte, attends, je le lis, hein, de l'âge de 20 ans et plus, voient la terre que j'ai jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas été entiers envers moi, excepté Caleb, fils de Yéphoné, le Kénézite, et Josué, Ouais. fils de Nun. Tu Ouais. vois, le Et Kénézite. donc, Et ouais, et donc, Kénézite, c'était une tribu qui était justement sur la terre de Canaan avant même l'arrivée des Juifs. De toute bon, façon, on bah, te le du coup, dit. j'ai la réponse. J'ai la réponse. La réponse, elle est dans Chronique 4.13. Vas-y. Bah voilà, bah parfait, on y vient. Parfait, bah vas-y. Ah, j'aime bien Bah ça. parfait. Tu vois, Moi, quand on c'est ouvre mon la texte. Torah, Ah quand ben on ouvre la vas-y. Torah, on a toutes les réponses. Mais tu verras, ça va être encore plus compliqué, tu vas voir. Ah Chronique ouais, ça 4 va hein. être encore plus compliqué. Allez, Ouais. chronique. Attends, bah, il faut que j'aille. Attends, je vais aller le chercher pour l'instant. Je finis Vas-y. ma clope, je vais aller le chercher parce que j'ai pas le Tanakh, là, j'ai pas le Torah.
C'est les fils de Juda. Hein. 1 Chronique 4, c'est les fils de Juda. Hein. Voyez bien ce qu'il a remarqué. Ouais, c'est surtout qu'on l'appelait comme ça parce que c'était le deuxième, c'était le deuxième enfant, l'enfant du deuxième mari de sa mère. Non. Non, 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 Et non, si, non, non. et si, Caleb, c'est les et fils. si, et ben si. Caleb, c'est. Mais Regarde, attends, tu vas on va voir. prendre le verset de Chronique juste Chronique, après, je te vas-y, promets, je vas-y, fume ma tu vas clope et voir. je vais le chercher. Vas-y, y a pas de problème. Du coup, tu peux parler sur autre chose, hein, mais je te promets qu'on y reviendra, pas de problème. Non, mais je t'attends, t'inquiète. Je t'attends. Y a pas de problème. Ouais, mais j'ai même pas allumé ma clope encore. Ah, ok, mince. Donc voilà, c'était pour dire que cette prétention des talmudistes, d'accord, qui est une prétention purement réactionnaire de dire que on peut pas hériter la tribu que par le père. Non, elle est fausse. Ah bah Parce c'est que pas des nous, fils- hein. Ça c'est Hachem qui le dit. Hein. Non, c'est faux ça, Eh c'est ben faux. si, il y a même un passage qui te le dit avec les femmes justement qui n'avaient pas de descendance et du coup Moshe Rabbeinu va voir Hachem puis on lui pose la question comment on va faire, elles vont hériter. C'est-à-dire que le territoire va partir dans une autre tribu et Hachem il donne la réponse à Moshe à ce moment-là. Il lui dit qu'elle se marie avec un homme de la même tribu pour ceux qui apprécient, pour pas que l'héritage aille d'une tribu à une autre. C'est Ça n'a une pas de question rapport. d'homme à chaque fois. Ça Mais n'a pas de si, rapport. Hicham, à chaque fois c'est une question d'homme. Mais si, Hicham, Ça n'a pas de regarde. rapport. Regarde, moi je vais te développer mon argumentaire là-dessus. Bien sûr que si, ça a un rapport. L'héritage d'une tribu, c'est quoi? C'est son territoire. Grosso modo, c'est ça. L'héritage d'une Mhm. tribu, c'est son territoire. On le sait très bien, comment a été divisé et tout. On le sait, toi et moi, Cham. Ok? Bon. Il est arrivé à un moment donné où s'est posé la question. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est mort sans descendant mâle, à part, du coup, des femmes. Et du coup, Mhm. s'est posé la question aux Israélites de dire comment on va faire avec ces femmes parce que c'est elles qui vont hériter de la parcelle de terrain et du coup la parcelle de notre tribu va passer à une autre tribu. Bon, Moshe Rabbeinu il va voir Hachem, il lui pose la question et Hachem il dit c'est une très bonne question. Du coup tu feras en sorte que ces femmes ne se marient qu'avec des hommes de la même tribu pour pas que la tribu aille que l'héritage aille d'une tribu à l'autre. Donc tu vois bien que c'est uniquement l'homme en réalité l'homme qui transmet Non, la tribu. Ici, Hicham. non, Mais non, bien mais sûr non. que si. Mais Mais, là, bah si. non, non, ça Bah, c'est tu peux la dire non mauvaise autant que tu veux, compréhension. et moi je peux te dire si Oui, autant que je veux, Cham. non, mais moi, je vais te le démontrer facilement. C'est pour ça, là, Vas-y. depuis tout à l'heure, je t'attends. La démonstration que je vais te faire, elle est irréfutable. Surtout quand tu vas dans Chronique, c'est encore pire. On Caleb, va aller dans Chronique. Caleb, c'est un descendant de Jéphoné. Jéphoné, on te le dit dans le texte, dans Nombre 32-12, on te le dit, c'est Et un je t'ai donné la Kénidien. réponse. Attends, laisse-moi terminer. C'était le On deuxième te mari de sa dit, mère. non, Mais c'est faux. mais si. On va dans Chronique, d'accord, on va aller dans Chronique, on va voir. On va aller Allez, dans Chronique, on va voir. vas-y, on va aller voir. Parce que quand tu vas dans Chronique, tu verras que justement la généalogie de Caleb, elle s'arrête à Jéphoné. Parce que Jéphoné est tout simplement quelqu'un qui n'est pas de la tribu d'Israël, il n'est pas de la tribu de Juda. Sinon, il aurait aussi finalement sa généalogie qui remonterait jusqu'à Juda, ce qui n'est pas le cas. Du coup, je Tu va dans répète, c'est Chronique. le fils du deuxième mari de sa mère. Non. Bah Non, non, si. on te dit que Bah c'est juste le si. fils. Non, non, mais tu peux pas inventer des choses. Dans le texte, on te dit que Caleb, c'est le fils de Jéphoné. Tout le monde peut aller voir. Nombre 32-12, tout le monde peut aller voir. Allez tous voir, c'est Bah, écrit à maintes fois. Ah, bon, vous n'allez attends, pas je commencer fume ma n'importe quoi. clope, je l'allume, après je vais chercher le Tanar. Parce que cet argument-là, vos arguments, la tribu et l'onction, ne marchent pas, vos arguments. Hein, ils ne marchent pas du tout. On va même les Eh retourner bah contre nous. si, et si, Ah non, tu tu vas vois bien voir. qu'il marche puisque je viens de te dire que c'était le fils du deuxième mari de sa mère. Non. Ben, c'est qui le Bah deuxième mari de si, sa mère? mais ça on le verra C'est qui après le, dans Chronique c'est qui justement. le... Ah, ok, d'accord, ok. C'est un gros problème, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez utiliser des arguments, ils se retournent toujours contre vous, Ah, c'est ben, ouf. Hein. on verra ça, on verra ça. Alors, ça. Je sais pas si t'as fini. En tout cas, je suis devant le texte Non, de je viens Chronique. d'allumer ma clope. 2 secondes. Ah, Et ok, je ok. l'ai- On met l'échange en stand-by, là. Bon attends, je la finirai après. C'est bon? Donc, du coup, dans Chronique, tu m'as cité Attends, je vais la Chronique. chercher, Cham, 2 secondes. J'ai attendu longtemps avant de monter, avant que vous finissiez vos débats et Ah, ok. tout De là. toute Deux façon, je sais même pas secondes. si... 14. Parce qu'en fait, bon, le temps qu'il fume, en fait, le problème des talmudistes aujourd'hui sont dans un gros dilemme. Parce que d'un côté, ils ne peuvent pas justifier le fait que la prophétie de Daniel s'accomplit justement à l'époque de Jésus. Ils peuvent pas le justifier, ça. Et c'est pour cela que même certains de Allez, vos me savants ont revoilà. dit. Ah, ok. Ah, c'est parfait. Donc, 1 Chronique 4-12. Non, je fume pas, moi. Mais... Attends. Un Chronique. C'était quoi la ref déjà? Un Chronique 4-12. Hein. Ouais. Verset 12, 16, 14. En tête venait Yoël, en second Shapham, puis Yanaï et Shaphat dans le Bachan.
Bashan. Leurs frères, classés selon leur maison paternelle, étaient Michaël, Meshulam, Sheva, Yorai, Yakan, Zia et Ever, en tout 7. Je continue? On est où là? C'est Chronique 4-12 que t'as lu? Ouais. Ah non, c'est 4-15, 4-15 que je m'as cité toi. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même, la même. Non, c'est 4-15. Tu m'avais cité 4-15. C'est là que ça parle de Caleb. Ah, 4-15. Alors, 4-15. Aïe, fils de Davidel, fils de Gouni, était le chef de leur clan familial. Il demeurait dans le Gilad, le Bashan et leur bourgade, étant tous les pâturages de Sharon formés issus. Tous furent enregistrés au temps de Yotam, roi de Yehuda, et au temps de Jérovam, roi d'Israël. Les Réouvenites, les Gadites et ceux de la demi-tribu de Ménaché. Non, Je continue. le premier livre de Chronique, chapitre 4, verset 15. Bah, j'y Je crois suis. que t'es au deuxième Ah, peut-être. attends. Non, je me suis Il y a trompé. moins Attends. que tu le- Ouais. Attends. Chapitre 4, verset 15. Bah si, c'est ça, frérot. Attends, chapitre 5, Chapitre 4. verset 15. Les fils de Caleb, fils de Yefouné, furent Hirou, Ela et Naam. Les fils d'Ela et Voilà. Kenaz. Oui, Voilà. Ça, c'est les oui, fils de Caleb. Ok. ouais. Oui. Maintenant, moi, la question que je te pose. Hmm. Ici, quand tu vas au verset 1 de ce même chapitre, du chapitre 4, ici, on te dit qu'on te donne la généalogie de Judas. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, on te Verset fait 4. tout de suite, chapitre 4, verset 1. Fils de Judas, on te dit juste au début. Attends, je regarde. Chapitre 4, de Yehuda, tout à fait. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois fils de Caleb, fils de Yefouné, Yefouné, c'est son père, ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Yefouné, on te donne aucune généalogie qui remonte au-dessus. Aucune. C'est-à-dire que Caleb, il apparaît comme par magie dedans. Comme par magie. T'as qu'une seule explication possible. Une seule. Et non, t'as toute la généalogie, là. Dis pas qu'il n'y a pas de Non, généalogie. non, Yefouné, tu vois qu'il est le fils de personne dans la généalogie. Regarde. Bah, je viens de te lire, là, toute la généalogie que tu m'as demandé de lire. Non, non, ça, c'est les fils. Yefouné, Donc là, tu veux que je lise toute la généalogie, en fait. il y aura pas, tu peux lire, si tu veux, on va juste perdre du temps. Yefouné, dans la généalogie, il est le fils de personne. Ouais, et donc? Donc, ça prouve que Yefouné, il n'est pas de la tribu de Juda. Mais comment on fait parce que Caleb, il est là dans la généalogie? Caleb, il est là dans la généalogie. Parce que Caleb, c'est le fils du mari de sa deuxième femme. Non, Deuxième mari de sa femme. non, Et par si? contre, non, De on la te dit c'est tribu le de fils de Juda. Yefouné. Et si? Ben, bien sûr que si. C'est Bah, tout simple, en c'est fait. quoi le nom de l'autre alors? C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de l'autre mari? J'ai pas le nom de l'autre mari. Je sais qu'elle a été, Parce que c'est qu'il y a faux une ce que tu histoire de dis, c'est faux. remariage dans Chronique. Eh, Euh, Caleb, t'as au moins 10 références de lui, 10. On te dit hmm. justement que c'est le fils de Yefouné. T'en as pas une où on te dit ta thèse. C'est tout simple. En fait, Caleb, il s'est marié justement avec Bah, il y en qui? a Il pas s'est une marié. qui dit ma thèse, mais pourtant, c'est ce que le texte y dit. Je sais C'est pas, faux. pour Ah non, Rachid, pourquoi il met ah non, ça, ah non. mais regarde, tu m'as demandé de te dire. Moi, je te dis ce que Rachid dit. Après, je suis pas un spécialiste en Mais généalogie. Je ne Rachid suis dit pas. n'importe quoi. Rachid dit n'importe. Rachid, tu sais, il dit quoi? Rachid, justement, sur Psaume 22, il avoue lui-même que l'argument qu'il est en train de poser, c'est en réponse contre les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même que quoi? Il dit lui-même que les sages, à la Non, base, il mais avait regarde. interprété dans un Ne sens. prends pas Je peux Rachid te parce ramener que la selon source. Rachid, Jésus n'est même pas juif. Donc ne Non, prends, écoute ne bien ce que prends je te pas dis. Rachid. Écoute bien ce que je t'ai dit. Écoute bien ce que je t'ai dit. Ouais. Je t'ai dit que Rachid, il avoue lui-même que dans certaines interprétations de versets, notamment dans le Psaume 22, il va faire des interprétations juste pour répondre au christianisme. Et il avoue lui-même que les sages ont interprété dans un sens qui pouvait aller avec le christianisme. Il avoue Non, pas du lui-même. tout. Pas du tout. Je peux te la source. Rachid n'a jamais dit que les sages du Talmud ont travaillé pour être contre le christianisme. Pas du tout, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas ce que je te dis. Écoute Hein? bien ce que je te dis. Il y a une interprétation d'un verset dans le Psaume 22, ok? Notamment par rapport à la souffrance et tout. Et Rachid, lui, il va te dire que c'est David. Mais de l'autre côté, Rachid, il avoue lui-même qu'à la base, les sages et tout, on dit que c'était le Messie. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans le Psaume 22, si vous dites que c'est le Messie qui souffre, ben il meurt. Et si vous dites que le Messie meurt, mais comment vous faites? Parce que de l'autre côté, on vous dit que le règne du Messie, il est éternel. Et c'est ça Ah le ben, dilemme. C'est pour ça que vous avez inventé une autre personne que le non, Messie regarde, Ben David, le regarde, Messie Ben Yosef. Ça n'existe pas, regarde, ça. Il n'y a qu'un seul regarde, Messie. regarde, regarde. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. En vérité, Jésus ne peut pas être de la tribu de Yehuda. Et puis Jésus n'a commis aucune prophétie messianique. Donc, en réalité, le seul qui a inventé un Messie dans l'histoire, c'est toi. Mais non, c'est vous. Vous avez Attends, Mais non, c'est attends. toi. Là, regarde, Moi, regarde, j'ai pas le regarde. Messie encore, Cham. Moi, je Toi, reste que toi, sur. il y en a un qui, visiblement, n'a pas fait ce qu'il fallait. Ah bah T'attends attends, son attends, retour attends. depuis J'y viens. 2000 ans. Attends, j'y viens. Attends, j'y viens. Moi, je suis que dans la Bible. Il a dit Hmm. que pour descendre de la tribu de quelqu'un, il faut descendre par le père. C'est faux. Ici, on a Caleb. Il Ben non, c'est descend vrai. d'un kénésite. Il descend d'un kénésite, d'un kénésien.
et il est compté parmi les enfants de Juda. Pourquoi? Parce que lui, il s'est marié justement avec une femme juive. Et comme il s'est marié avec une femme juive, le Il y a eu père de deux cette maris. femme juive, je t'ai en train d'expliquer, Hmm. pour qu'il hérite, le père de cette femme juive-là l'a adopté. Et c'est de cette manière-là justement qu'il a pu être considéré parmi les enfants de Juda. Et je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple. Ça, il y en a plein des La exemples comme ça dans la réalité, Bible. c'est qu'elle a eu deux maris, Là cette femme. maintenant, là maintenant, je vais te donner un exemple par une Ouais, femme. Là, je te donne ouais. un exemple par adoption. Par une femme Vas-y. maintenant. Regarde. Vas-y. Dans la Bible, on va te parler d'une femme qui s'est mariée avec un Ismaélite, Amasa. Regarde, Abigail enfanta Amasa, le père d'Amasa fut Jéter l'Ismaélite. Quand tu remontes, donc c'est chapitre, je suis dans 1 Chronique 2, 1 Chronique chapitre 2, verset 17. On te fait la généalogie des enfants d'Israël, et ensuite on te fait la généalogie des enfants de Juda. Au verset 3, on te dit, comme dans 1 Chronique 4, fils de Juda, Er, Onan, Shelah, etc. Donc là, on te met dans le contexte pour te dire qui descend de Juda. Ce qui est très marrant, c'est que au verset 16, regarde, Otsem le sixième, David le septième. Donc on te parle de la famille de David. Écoute bien maintenant, là on va te parler des sœurs de David. Donc les sœurs de David étaient Tseroucha et Abigail. Fils de Tseroucha, Abisha et Joab et Azaël, ça fait 3. Et maintenant on va te compter les fils, les enfants de la sœur de David qui s'appelle Abigail. Et Mais on te tu dit sais très bien. qu'Abigail... Attends, Regarde. laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Abigail, on te dit qu'elle a enfanté qui? Amasa. Ok. Maintenant, on te dit quoi? On te dit le père d'Amasa, c'était qui? Jéter. Jéter, on te dit que c'est qui? On te dit que c'est un Ismaélite. Comment tu fais? Mais On te tu dit sais que très bien la pourquoi on sœur de l'appelait David. l'Ismaélite. Mais tu sais très bien pourquoi on l'appelait Non, l'Ismaélite. non, Parce c'est qu'il faux ce que tu tirait dis. son épée comme les Ishmaélites et qu'il Non, avait bien sûr. grandi en T'as Misraïm. aucun Mais exemple bien comme sûr ça. que si. C'est faux. Ça, c'est des fables. Mais si, tu le sais. Et tu sais C'est des pourquoi fables. tu le sais? Parce que ton ami JMS a sorti une vidéo avec Ibn Ezra, le Rishon Ibn Ezra, en disant, en utilisant cet exemple. Et quand vous prenez Ibn Ezra sur cet exemple-là, il te dit, Ibn Ezra, qu'il est appelé Ismaélite parce qu'il tirait son épée comme un C'est faux. Ismaélite et qu'il C'est avait faux. grandi. Et il te donne même le nom de son père qui était et bien un Israélite de la tribu C'est d'Yehuda. faux. Oh, Mais si, montre-moi où Jéter, on te donne le nom de père du Jéter. C'est faux ce que tu dis. C'est faux. tu le sais très C'est faux. bien. Mais tu sais, regarde, Cherche. regarde. David, c'est faux ce que tu dis. Je suis désolé, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est ultra faux. Mais tu le sais très bien. Il y a Juif pour la Torah qui a sorti la vidéo, qui t'a donné la ref et vous Il avez a rien dit répondu, n'importe Cham. quoi. Mais si, j'ai pas la Il a ref en dit tête, tu n'importe. le sais très Oh, regarde, bien. regarde, regarde. Ça date de Eh, super longtemps. dis- Mais si, Cham, tu le sais. Regarde, regarde, laisse-moi, je vais te répondre. Moshe, Yehuda, je sais pas quoi, Yahou, je sais plus comment il s'appelle, Yehou Ben Torah, pardon. Ça fait 1000 ans, on leur dit, non, débat, on va débattre sur votre théologie, sur le Messie. À chaque fois, ils fuient. Ici, tu me dis que j'étais, il y a ça, il y a ces Mais ils ont généalogies, pas c'est fui faux. sur Discord. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Ils ont Moi, déjà moi, je vais débattu montrer avec votre. vous sur Discord. Attends, non, c'est Mais faux tu ce le que tu dis. sais, C'est Cham. faux. Mais bien sûr Ça que fait au si, moins, tu le sais. ça fait au moins 2 ans les cours après. Jamais ils ont dit oui. Maintenant, s'il te plaît, Mais laisse-moi vous terminer, avez s'il te plaît. débattu ensemble sur Discord. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Eh oui. Jéter, c'est un Ismaélite. Et votre fable de dire que Non, Jéter tirait les... non. Laisse-moi terminer. Jéter, il a grandi en Misraïm. Son père était israélite. Mais montre-moi le nom de son père. Vas-y, montre-moi. Vas-y. Alors, j'ai plus la référence de Moshe qui Elle t'avait sorti n'existe en pas. vidéo. Elle n'existe pas. Elle Mais n'existe si, pas. elle existe. C'est Ibn Ezra qui le ramène. Si. Bah, il la ramène de quoi? De la Torah ou de quoi? Ah bah, Ibn Ezra, il ramène que de la Torah, oui, bien sûr. Mais c'est fou. Jéter, Mais c'est un bien sûr Ismaélite. que si. Je vais Mais te bien dire sûr pourquoi que c'est un si. Ismaélite. S'il te plaît. S'il te plaît, je vais te dire pourquoi c'est un Ismaélite. Faut que tu comprennes que Chronique. J'ai pas le passage là. Cham, ça sert à rien. Tu le sais Oui, qu'on t'a mais fait une justement, vidéo. je Réponds à t'explique. cette vidéo à la limite, Cham. Moi, j'ai pas le passage là. Ça sert à Frère, rien. j'aimais s'il lui a répondu. Je t'assure, j'aimais s'il lui a répondu. Attends, laisse pas terminer, s'il te plaît, s'il te plaît. Jéter, c'est un Ismaélite, je vais te prouver par A plus B. En fait, il faut que tu comprennes la méthodologie de l'auteur de Chronique. L'auteur de Chronique, il est dans une démarche qu'on appelle le tout Israël. Autrement dit, sa démarche, c'est quoi? C'est de renforcer l'identité d'Israël de telle sorte que même lorsqu'ils sont en déportation, ils puissent justement avoir ces textes-là pour pouvoir faire un lien avec leurs aïeux. Quand l'auteur dit de Chronique, il va commencer sa généalogie et il va dire, voilà les fils de Juda. Son but, c'est de faire quoi tout simplement? C'est de montrer le lien biologique qu'il y a entre chaque personne. Chaque personne un minimum connu, il va montrer son lien biologique. Donc ça s'appelle des généalogies biologiques. Quand je te dis généalogie biologique, c'est évident, mais je suis obligé de renforcer cela avec vous parce que vous ne lisez pas la Torah. Quand il va faire ça, Cham, laisse-moi Cham. terminer. Quand il va faire ça, attends, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Quand il va faire ça, quand il va démontrer que Abigail, la sœur de David, s'est mariée avec un Ismaélite et qu'ils ont eu un enfant qui s'appelle Amasa,
C'est tout simplement pour montrer quoi? C'est tout simplement que pour montrer, malgré qu'Abigail soit une femme, le fait qu'elle soit justement descendante de la tribu de Juda suffit pour que son enfant soit descendant de la tribu de Juda. Et même ce qui va super loin, c'est quoi? C'est que David, il va dire quoi? Il va dire concernant Amasa, il est mon tout. Amasa est mon Regarde, tout. ouais, Et David, c'est un Cham, descendant de regarde, Juda. Attends, laisse-moi terminer. Et David, ouais, n'oublie pas, tu parles depuis longtemps quand même. c'était une très grande personne. C'était un intendant des armées, David, Amasa. Et pourtant, il descendait d'un Ismaélite. Donc votre Ok. argument sur la généalogie, ça marche pas. Maintenant, passe à ton argument sur l'onction et on va voir si ça marche aussi. Ok. Donc, tu vois, Cham, c'est typiquement pourquoi j'ai toujours, je voulais pas débattre avec toi tout le long parce que tu pars dans tous les côtés, c'est-à-dire que t'es pas capable de rester sur un sujet fixe, d'accord? Tu laisses pas répondre, c'est-à-dire que là tu peux passer à un autre sujet, tu laisses pas répondre à toute ton argumentation qui a pourtant duré, argumentation si on peut appeler ça comme ça, 10 minutes, voilà. Et en plus de ça, t'es limite irrespectueux. C'était pas Donc, mon code de respect. je vais te répéter encore une fois ce que je t'ai dit. La référence tu me prends des textes que tu as étudiés, pas de souci, Charles, il n'y a pas de problème. Simplement, on t'a donné la référence elle existe, tu le sais, on t'a expliqué. Vous avez Elle réfuté, n'existe vous avez pas. rien fait réfuter du tout parce qu'après il n'y a aucune vidéo qui est sortie, comme par hasard. Et je suis juste en train de t'expliquer que moi je n'ai pas la ref et que on te l'avait déjà donné, mais ça tu veux pas l'accepter. Donc moi, ce que je vais te donner comme référence, c'est tout le livre, en tout cas tout le début du livre de Nombres, où tu vois que la maison paternelle ne se transmet uniquement que par le père. Hachem le répète, le répète, le répète. C'est tout le début en fait David, passe à l'onction, du passe à livre l'onction, de c'est pas Nombres. grave. T'as pas la Hein? réponse, passe à l'onction. Passe à l'onction, ça c'est des sujets que vous dormez dessus. Là, on va démontrer ce que vous dites, ça tient sur rien. On va le Non, démontrer facilement. et non, c'est pas des sujets où on dort dessus, c'est des sujets où vous n'avez jamais été capable d'apporter des réponses. Vas-y, parle-moi de l'onction, parle-moi de l'onction. Je t'attends. Non. Alors non, du coup, Cham, je vais finir ce que j'ai à te dire et après on verra Ah, de quoi vas-y, on parle. Tu poseras peut-être vas-y. une question, j'en sais rien. Simplement, euh, Juste qu'on se mette d'accord, David. Si là, tu peux pas amener une référence, Ouais, ça sert à rien de me parler, moi. Tu me ramènes une référence, ouais. l'argument sera caduc. ah non, mais regarde, parole de vie. Moi, la simple chose que j'ai dit sur cette question d'Ishmaélite, c'est-à-dire que je n'ai pas l'argument. Donc oui, parole de vie, voilà. Je dis juste à Cham en aparté qu'il sait très bien de quoi je veux parler puisqu'il a vu la vidéo. Je le sais. Voilà. J'ai pas la ref, Je t'assure, je excuse-moi, sais j'ai pas. pas la ref. Je t'assure, je Je ne sais pas, connais je pas le t'assure. Tanakh par cœur. Je ne suis pas un grand de la Torah, excuse-moi. Voilà. Ok, non, c'est juste que durant ce débat, cet argument est caduc. Peut-être il est bon, mais durant ce débat, il sera caduc parce qu'il n'y a pas de référence. On te laisse continuer sur le sujet. Maintenant, Non, moi, mais je l'attends alors, sur deux l'onction. secondes. Deux Sur secondes l'onction, sur vas-y, sur l'onction. l'onction. Ah, attends, on va Ouais, voir. sur Mais l'onction, si, vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire sur l'onction. ok. Alors, la prétention, je te laisse parler. Tu es plus à même d'expliquer cette chose que moi. Donc, je te laisse parler. Par rapport à l'onction. Alors, moi, je voulais juste te poser une question. Hum. Déjà, pour clôturer le premier sujet, je vais te poser une question. Du coup, là, tu vois, je t'ai laissé beaucoup parler. Tu as fait donc ton argumentaire, comme quoi la femme pourrait donner attribut. Bon, tout le monde a pu écouter ton argumentaire. Maintenant, je vais te demander, du coup, Cham, de me montrer euh, où Marie est une descendante de Judas. Puisque si c'est elle qui transmet à Jésus, il faudrait que, du coup, qu'elle soit de Judas. Du coup, montre-moi que Marie est Judas, puisque D'accord. c'était Bah, ton attends. argument. Bah, ok, attends. On va lire la généalogie, tout simplement. Parce que ce qu'il faut Allez. comprendre, c'est que dans... Oh, me coupe pas, s'il te plaît. C'est bon? Déjà, je t'ai montré que l'adoption comptait aussi, justement, pour la descendance. D'accord? Avec Caleb, Non, non, je t'ai montré très ma facilement. question, c'est Marie donne l'attribut à Jésus, du coup, où Marie est de Judas. Oh là là, tu vas me couper. Je viens de te dire que je t'ai démontré non seulement que la mère est donnée la descendance, mais aussi justement le père par adoption. Les deux, peu importe. Tant que t'es adopté, tu peux avoir la descendance, ok? Maintenant, écoute bien ce que je suis en train de te dire. T'as deux généalogies qui sont données. Les deux, elles remontent à David, oui ou non? C'est pas ma question, du coup, ma question, c'est où Marie descend de Judas. Justement, ça, Sors je suis en ton train de te dire. argumentaire, Cham, comme tout à l'heure. Je t'ai posé une question, sors ton argumentaire. Tu t'aimes bien faire des tirades, vas-y. Oh là là, je te dis que les deux généalogies qui sont données, les deux, elles remontent à David, d'accord? Tu comprends jusque-là? Ouais, mais du coup, ces deux D'accord. généalogies parlent de Joseph, Non, t'en as pas une de qui est donnée Marie. pour Marie. Ouais. Bah, dans la tradition, t'en as une qui est donnée pour Marie et l'autre pour Joseph. Ben non, les deux partent de Joseph. Les deux sont des Eh ben, généalogies de Joseph. Et si? justement, ce qu'on va te dire, c'est que, étant donné que Jacob, c'est avec le droit, comment on appelle ça? C'est un nom spécial. Tu sais, quand justement, le mari, il se marie justement avec une femme, et que ensuite,
le père de cette femme-là transmet justement aussi le droit d'héritage à l'homme. Non, mais Parce regarde, que regarde, regarde. justement, Cham, laisse-moi terminer, je suis en train de t'expliquer. arrête de Personne bégayer, je te bégaye, demande personne. juste de me montrer La dans loi ces du Lévira. généalogies la C'est la généalogie loi de du Marie. Lévira qui C'est me tout faut ce que pas. je te demande, Cham. Qu'est-ce que tu racontes? Demande C'est la loi d'arrêter du de Lévira qui est en train de te Je parler. t'ai La loi dit, du Lévira. montre-moi que Marie descend de Judas. Tu m'as cité C'est deux la loi du généalogies, je te Lévira. dis que C'est dans la les loi. deux généalogies, on parle de Joseph. Montre-moi Oui? qu'on parle de Non. Marie. C'est Vas-y, justement, Cham. je suis en train de t'expliquer que les deux généalogies, on te parle de Joseph. Pourquoi? Parce que tu en as une où on met en avant la loi du Lévira. Et c'est quoi cette loi? C'est tout Ah, simplement mais comme moi, Marie. je te demande la Laisse-moi généalogie de terminer. Marie. Tu me laisses pas terminer. Je suis en train de t'expliquer que tel que le passage est lu, il faut comprendre que tu as deux généalogies. Et en plus, ça sert à me mettre pause. Ça sert à me mettre pause parce que je sais que Moshe et tout sont derrière toi. Ils t'encouragent, ça sert à rien. Donc laisse-moi répondre. Ah non, 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 moi je parle avec toi. Non, non, je reçois des messages. Excuse-moi, je reçois des Ah oui, messages. je sais de qui je reçois des messages. Donc laisse-moi répondre. Bah Ce que je oui, suis je en train de te reçois des dire, messages, oui. ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que tu as deux généalogies, d'accord? Les deux généalogies, je t'explique pourquoi elles remontent de Joseph. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a la loi du Lévira. Nous, ce qu'on te dit, c'est que Marie restait comme la seule héritière. Et étant donné que, par la loi du Lévira, celui qui doit hériter, c'est le mari, eh bien, c'est tout simplement cette loi-là qui va mettre en avant Joseph, or que, biologiquement parlant, on sait très bien que ça parle justement de Marie. Mais c'est juste parce que, justement, par la loi du Lévira, c'est bien Joseph qui va bénéficier de cet héritage-là, et c'est bien Joseph qui va du coup être marqué sur les papiers administratifs. Non, mais C'est tout. en fait, ça, Cham, c'est tout ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est tu Non, c'est pas inventes. dans Les ma tête. textes ne Non, disent c'est pas pas dans ma ça. tête. Non, 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 c'est non, pas mais dans ma tête. Regarde, J'ai fait une vidéo Cham. dessus. Non, mais regarde, Ben, Cham, je regarde. termine. Regarde, Vas-y, Cham, laisse-moi juste terminer. Tout ça, c'est vas-y. dans ta tête, c'est dans ta Non. tradition. Moi, je ne te parle, non, mais regarde, moi, je ne te parle pas de tradition. On a parlé, la mère peut transmettre la tribu, tu as essayé de me l'argumenter de maintes et maintes façons C'est pas dans le la loi Tanakh. la loi du Je te Lévira, c'est demande, pas la tradition. regarde, non, mais ça, c'est pas Attends. écrit la loi du Lévira dans les évangiles. Dans les évangiles, les deux généalogies que tu cites, ça parle uniquement de Joseph. Mais C'est l'ascendance de Joseph. c'est évident Alors, que ça parle. Mais non, lis-nous c'est les évident. généalogies. Mais justement, c'est évident que ça parle justement du Lévira parce que quand on va arriver à Joseph, tu verras que dans Luc et dans Matthieu, ça va pas être les mêmes parents qui vont être mentionnés. Alors, Tu du comprends? coup, montre-nous que Marie est de Judas. Ça répond toujours pas à la Mais question. les Ça, deux c'est ton généalogies. interprétation. Regarde, ça, c'est ton interprétation. Regarde, laisse-moi terminer, Cham. C'est ton interprétation. C'est les pères de l'Église qui te disent que Marie descend de ça. Ça, c'est la tradition catholique, etc. Bon, bref. J'en sais rien. Je sais pas de quelle branche tu es. En tout cas, bon. Euh, moi, je te demande juste, Non, je te le montre, tu je te regardes, le montre. Cham, Je te le montre que les deux descendent David. Je regarde, te le montre. t'as essayé je t'ai laissé pendant une demi-heure me faire, t'as voulu nous faire dire que la Marie transmettait la tribu parce que la mère pouvait transmettre la Et je suis tribu. même pas catholique, Du hein. coup, tu es d'accord avec moi, c'est la tribu d'Yehuda qu'elle doit lui transmettre. Du coup, où Marie est-elle de Yehuda? Ben Mais du coup, tu justement, me cites les généalogies de Joseph. oh là là, si tu avais lu des généalogies, alors dans Alors, Matthieu 1, lis-les-nous. 17, frère, oh là là. Bah, je sais pas, t'es friand de lire les Il y évangiles a sur donc, les lives. il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Ça, c'est pour Matthieu. D'accord? Maintenant, pour Luc, on te dit, alors, tac, voilà, j'y suis. Fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Mattaha, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ésaïe, fils de Jobed, etc., etc. Donc oui, Et dans donc, les du deux coup, où est généalogies, Marie David est là-dedans? mentionné. Je te l'ai expliqué, tu fais exprès ou quoi? Je suis en train de t'expliquer que quoi? Que étant donné que Marie était la seule héritière, et bah justement par la loi du Lévira, parce que justement elle était mariée avec Joseph, celui qui va figurer sur les papiers administratifs, étant donné que c'était une société surtout patriarcale, ben c'est tout simplement son époux, parce que son époux aussi est de la tribu de Juda. Donc ça revient au même. Non, On mais te le dit ça, sans plus dans la Bible. non, mais regarde, ça, Cham, c'est des suppositions, C'est pas des suppositions, c'est une évidence non, selon mais, la Torah. Cham, ça, c'est des suppositions, c'est une interprétation, c'est ce que tu veux, Non, c'est des solutions, c'est pas ça. non. Moi, regarde, la seule chose, Cham, que je retiens, c'est que je t'ai demandé de me prouver où Marie était de la tribu de Juda, tu m'as dit, il y a cette généalogie en Luc. Et quand je te dis, ça parle de Joseph, tu me dis pas du tout, et là, tu viens de dire, ça parle de Joseph. Où est Marie dans cette généalogie? Non, non, c'est C'est faux, c'est faux. hyper Tout le monde a clair, c'est entendu. hyper Tout le simple. monde a entendu. Où Ben, Marie non, je hérite vais de te le la répéter. tribu de Juda, du coup. Je vais te le répéter encore. Tout le monde a entendu que je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire que la Bible te présente deux généalogies, d'accord? Oui, Pourquoi? ça tu l'as dit, Parce oui. que tu as tout simplement une généalogie qui est donnée pour Joseph
et une généalogie qui est donnée pour qui? Pour Marie. Mais Alors, pourquoi elle est où Marie dans justement cette généalogie? là je t'explique. Pourquoi dans les deux généalogies on te mentionne Joseph? Il ne faut pas oublier que la société juive était une société patriarcale. Autrement dit, sur tous les papiers administratifs, dès lors qu'on pouvait faire figurer de manière légale le père, on le faisait. Et c'est pour cela que justement, malgré que ça soit la généalogie de Marie, on va faire figurer Joseph. Pourquoi? Parce que Marie reste la seule héritière. Et étant donné que dans la loi du Lévirat, celui qui hérite lorsque la fille reste la seule héritière, c'est son mari, et bien sur les papiers administratifs, on fait figurer qui? On fait figurer Joseph. Par contre, Bon, ce qui est du très coup, tu sais laisse-moi quoi, Cham? terminer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est là où tu es resté bloqué, quand on va prendre Chronique là-bas, où on va te dire que Abigail, elle s'est mariée avec qui? Elle s'est mariée avec Jéter, qui est un Ismaélite. Là-bas, on va bien te mentionner que quoi? Que Amasa, c'est l'enfant de Abigail. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que Jéter, biologiquement, c'est un Ismaélite et c'est pas un juif. Si Jéter, c'était un juif, dans les papiers, on t'aurait tout simplement fait figurer que quoi? On t'aurait fait comprendre que justement, Amasa descend de Jéter. Pourquoi? Parce que c'est une société patriarcale. Bon, Tu comprends? regarde. C'est bon, je peux répondre, du coup? Oui, tu peux Donc, répondre. voilà. Donc, je suis heureux de voir que tu as fait un argumentaire en disant la femme peut transmettre la tribu, que quand je te demande la tribu, la généalogie de Marie, tu me dis que bon, il y avait des généalogies, mais au final, c'est pas Marie qui apparaît dans la généalogie. Puis après, tu me parles de la loi du Lévirat. Mais le problème, c'est que la loi du Lévirat dans la Torah, on en a parlé tout à l'heure parce que je savais où tu voulais en venir. La loi du Lévirat, c'est uniquement entre frères, on en a parlé tout à l'heure, on peut ressortir les versets. Donc du coup, c'est quoi? Joseph est le frère du précédent mari de Marie? Non. En réalité, c'est pas sérieux, Cham. Tu n'es incapable de me prouver que Marie est de la Ok, tribu de bah, Juda. attends, bah, on Donc va y ton aller. Prends argument, de tes... donc Ah non, regarde, ton en fait, argument, regarde, laisse-moi juste, je t'ai laissé terminer tout vas-y, à vas-y. l'heure. Ouais, Donc ta laisse David pirouette de développer, pardon. dire à nouveau Je de te laisse. repartir sur je vais faire, etc., en me disant la mère transmet la tribu, je vais te refaire à nouveau la même chose. Je vais te dire, donc prouve-moi que Marie est de Yehuda sans me parler de papier administratif. Regarde, tu sais même pas quoi. Non Ah, mais mais c'est un problème. les évangiles ne parlent pas de carte d'identité et c'est pas là pour faire un passeport. Ou alors montre-moi le passeport de Marie peut-être. Parce que j'ai toujours pas sa Ok, généalogie à Marie. t'as fini? Ouais, j'ai fini. T'as fini ou pas? Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où tu vas tomber de bas, tu vas tomber de très haut, comment tu fais lorsque la femme, et c'est là où je te dis que tous ceux qui t'aident derrière, ils peuvent pas t'aider en direct. Et c'est pour ça que quand tu vas checker les messages, tu pourras pas répondre à ce que je te dis. Comment on fait lorsque la femme, lorsque justement une fille est la seule héritière de sa famille et qu'elle est mariée justement avec un homme qui est de la même tribu que lui, qu'elle? Comment on fait? Alors je sais pas du coup, puisque là tu parles avec David, mais t'as l'air d'avoir des ressentiments avec je ne sais pas qui. Moi je suis en train de Mais parler avec voilà, toi. mais je te le dis. Non mais voilà, moi je suis en Mais train je de te le parler dis. avec toi. Et du coup tu me parles encore d'autres choses et tout, puisque tu es incapable de me prouver que Marie est de Yehuda en fait. Parce qu'en fait, tu sais, je vais te dire, Cham, le seul petit indice dans les évangiles, c'est que Marie c'est une Lévi. Elle n'est pas d'Yehuda. Et tu le sais. Et tu es incapable de me le prouver par les évangiles. Donc ton argument de transmettre la tribu par la mère, ça tient pas, Cham. Et tu le sais. Ok, t'as fini? T'as Si fini ou tu me pas? prouves, Tu si réponds tu me toujours pas à ma montres. question. Comment on fait? Comment on Mais toi, tu fait? m'as pas répondu déjà à la mienne. Oh, c'est un truc de fou. Ok, attendez, je vais modérer. David, c'est Eh ben, quelle il fait que des question pauses. auquel... Ok, David, c'est quelle question auquel Cham n'a pas répondu? Et bon, la question de Cham, c'est le cas, il propose un cas juridique, enfin, on va dire, ouais, à Exactement. peu près Et faut qu'il juridique, réponde. Alors, et il regarde, voudrait moi, ma savoir question, comment ça se goupille. Et toi, ta question, c'est quoi auquel il va pas répondu? alors du coup, je vais répondre à la question à laquelle il m'a pas répondu. Moi, la seule chose que je veux, c'est la généalogie de Marie, puisque vous dites que Marie lui transmet un tribut. Citez-moi sa généalogie et ne me parlez pas de la loi du Lévirat, puisque Ouais, mais ça concerne une femme en lui, il t'a réalité. répondu par le fait que la généalogie est écrite dans le texte biblique. Donc, en soi, ta Mais réponse, qu'elle Mais convienne ou parole pas, de vie, il y a pas elle est Marie dedans. formulée. Ça parle que de Joseph. Il me dit oui, mais c'est la loi du Lévirat, donc on suppose que effectivement sur les papiers D'accord. d'identité, sur Est-ce que l'acte tout le monde, est-ce que administratif, tu c'est sais comme que ça. tous les chrétiens estiment qu'il y a une généalogie mariale et, enfin, maternelle et l'autre paternelle? Ça, c'est quelque chose qui est enfin, connu de Et tous. en plus, mon argument, regarde, et c'est pour ça que je te dis, arrête de mettre pause. Ton argument, ça fait 10 000 ans on y a répondu. Et si vous étiez un peu malin, après Arrête de peut-être paniquer, Cham. la Arrête vidéo. de Attends, paniquer. laisse-moi Parle terminer. avec David. Voilà. Attends, Si je Cham, mets Laisse-moi Cham, pause, je Cham, mets terminer. Cham. pause. En tout cas, Ouais, attends, bon, David, toi, ta question, David, c'est où est la généalogie de Marie?
Lui dit qu'elle est dans la Bible, et tous les chrétiens, on estime que c'est une généalogie de la mère qui va se retrouver dans l'un des deux. Maintenant, la réponse, elle est formulée, si elle est convaincante ou pas, ça c'est le public qui en décidera. Maintenant, on aimerait bien que toi, de ton côté aussi, tu puisses formuler une réponse, qu'elle nous convainque ou pas, au moins que tu puisses formuler une réponse sur quel est le cas législatif, suivant le cas Il a dit législatif c'est pas, mais il qu'il a a dit c'est pas. exposé, Il a dit c'est pas. comment est-ce qu'on peut répondre? Il a dit c'est pas, il sait pas. C'est pas grave. Non, j'ai pas, non, Maintenant, non, j'ai pas dit que je ben, savais écoute, pas. vas-y, Non, ben, Cham, réponds-moi. arrête parce que Ben, en réponds-moi. fait, le problème, c'est que sur un sujet, sur une question, t'as buté, tu ramènes ta tradition. Mais moi, je m'en fiche de ta tradition, Cham. Moi, je te demande des textes, je te demande une généalogie de Marie, puisque tu t'es efforcé à nous donner, nous dire que la tradition, la tribu se transmettait pouvait se transmettre par la mère. Mais quand Ouais. je te demande la tribu de Marie, tu me sors ta tradition, Cham. Mais moi, je m'en fiche de ta tradition. Moi, je veux des textes, ton texte, où il y a la généalogie de Marie. C'est simple, pourtant. Et là, tu fais des trucs à Je droite te à gauche. l'ai donné. Normalement, tu devrais me la donner tout de suite. T'as fini? Le texte, je te l'ai donné. Tout simplement, là où toi, finalement, tu n'arrives toujours pas à répondre, c'est que comment tu fais quand justement il reste qu'une seule héritière et que cette héritière-là est justement mariée avec un homme? Qui figure sur les papiers? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est l'héritière? Mais du coup, où est Marie? Où est la... On en a parlé de ça tout à l'heure. Mais du coup, où tu vois que Marie est la dernière héritière de quoi que ce soit de la tribu de Lévi? Ou je sais Mais pas, ou justement, d'une autre tribu? Ou de la tribu justement, de voilà. Juda, peut-être? Où tu vois ça? C'est-à-dire que c'est dans des textes ou c'est dans ta tradition? Parce que Ok, si t'as c'est dans fini? tes textes, Sam, apporte-le-moi, pas de problème, on regarde. Mais si c'est dans ta tradition, j'en veux Ben pas. Comme ça, tu justement, veux pas du Talmud. justement, montre-moi que justement Marie n'était pas la dernière héritière. Vas-y. Vas-y. Ah non, mais non, mais c'est pas à moi de prouver quoi que ce soit. C'est toi Ben qui viens de me voilà, dire donc Marie. Attends, non, non, on non, tourne non, en non, rond tout non, à non, l'heure. non, Cham, Vas-y, t'écoute, hein. laisse-moi répondre juste là-dessus, s'il te Vas-y. plaît. C'est pas à moi de te prouver quoi que ce soit. C'est toi qui viens me dire Jésus est Machia. Il y a un problème pour la tribu, c'est pas grave, la mère donne la tribu. C'est à toi de me prouver ce que tu avances. C'est pas à moi de te prouver quoi que ce soit sur Marie ou sur Jésus. Je te demande simplement de me prouver que Marie est de Yehuda et avec sa généalogie. C'est tout simple. Ne me cite Mais pas ta tradition, j'en je veux suis en pas. train de, regarde, regarde. Ça fait Selon ma 50, tradition, Jésus n'est pas Machiar. C'est réglé du coup regarde, le regarde, débat. regarde. Stop, stop, stop. Ça Ouais. fait 50 fois que je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire que tu as une tribu qui va se baser justement sur la démarche du Lévira, et tu as une autre tribu justement qui va se baser sur quoi? Qui va se baser tout simplement sur le fait que Jésus euh, est descendant de Joseph par adoption. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Tu es en train de péter un câble et tu es en train de tourner en rond pour rien. Que ce soit par là. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Que ce soit par l'adoption. Tu perds ton calme, Cham, là, ça devient désagréable. Non, personne perd Tu son perds calme. tes moyens, je sais pas, tu perds Non, non, pédale, non, pas du tout. tu ne me prouves Non, pas non, tu pas ne du me tout. prouves pas de Marie, de Regarde, quoi que ce regarde, soit. Regarde, regarde. Pour qu'on a. tu me Stop, cites, oui, stop. c'est la Attends, attends, dernière attends. héritière. J'ai compris ce que tu me disais. Tu me Attends, parles regarde, si c'est regarde. la dernière Regarde, ok, héritière. ok. Regarde. Non, mais Cham, Regarde, regarde. dis-moi si j'ai compris ce que tu me disais. Parce que peut-être qu'on se comprend pas. Tu me dis, Marie était la dernière héritière. Donc, comme c'était la dernière héritière, elle était obligée de se marier avec quelqu'un de la même tribu. J'en ai parlé tout à Ok, l'heure. t'as Je fini? t'ai dit, donc, il y a une T'as question de fini? papa, il y a une question d'homme, tu m'as dit T'as non. fini? Et au final, tu vois, Regarde, t'as fini? on en revient. Attends, Vas-y. T'as 2 fini? secondes. Vas-y. Juste, voilà. Donc moi, j'ai compris que tu me disais ça. Moi, simplement, ce que je te dis, c'est ça, là, cette question de dernière héritière, ça vient d'où? Ok. C'est nulle part dans les textes, ça. Comment tu peux affirmer quelque chose qui s'est passé au temps de Moshe Rabbeinu, il a été obligé de demander à Hachem, et toi, tu me sors ça de ton chapeau. Et moi aussi, alors je peux te dire que moi, c'est le même cas avec moi, frérot. Ok, t'as fini? Quand je te pose, va dans tes tags, va dans tes messages. Et c'est là que ça va faire mal. Quand je te pose la question, comment justement on fait lorsqu'il y a une femme qui est la seule héritière et qu'elle est mariée à un homme, comment on fait justement par rapport aux papiers administratifs? Tu dis je sais pas. Mais pour avancer le débat, comme ça tu vas pas perdre de temps à checker tes messages. Partons de ton principe, je vais faire une soumission argumentative. Partons de ton principe du coup qu'il n'y a que la généalogie de Joseph qui est donnée. Ok. Bah, c'est Maintenant pas tu mon fais comme. principe, c'est un fait, Attends, Cham. oui, bien sûr, d'accord. Mais Bah, comment tu fais si, parce ça que. parle de Joseph, Attends, hein, stop, tout le stop. long. Comment tu, Ouais. comment tu fais? Comment tu fais parce que justement dans la Bible, l'adoption transmet aussi la tribu. Comment tu fais? Ah non, mais ça, du coup, c'est un autre argument. Ça, à toi de me le prouver, du coup, pour l'adoption. Eh Mais ben, du coup, t'as pas avec été Caleb. capable. Comment tu fais? Comment tu fais parce que Caleb, il est dans la tribu de Juda, on te dit qu'il descend de Jéphoné, et Jéphoné, il n'y a aucun lien qui remonte jusqu'à Juda. Comment tu fais? Bah oui, mais là, avec Caleb, tu m'as dit que c'était sa maman qui lui avait transmis la tribu, du coup. C'est plus Qui la a même dit ça? chose? Qu'est-ce que tu racontes? Qui a dit ça là? Qu'est-ce que tu Ah non, racontes? c'était avec l'Ishmaélite, pardon, excuse-moi. Ah oui. Donc comment tu fais alors? Comment je fais? Alors, Caleb, c'est son histoire d'adoption. Alors, je t'ai répondu que c'est le fils de du Ok, deuxième montre-moi. époux de sa Ok, femme.
Je vais jouer à ton jeu. Montre-moi dans le texte, vas-y, montre-moi. Ouais, bon, c'est tout. Montre-moi dans le Du coup, texte. ok. Montre-moi dans le texte. Ok. Alors, montre-moi dans le texte où tu vois que l'adoption marche pour transmettre la tribu. Eh ben, justement, je te le montre parce que dans Chronique, il est compté parmi les enfants de Juda. Dans Nombre, on te dit justement qu'il est parmi la tête d'affiche de la tribu de Juda. Dans Nombre, on te montre aussi qu'il va hériter justement d'une partie du butin justement qui est réservé à la tribu de Juda. Je peux te le montrer très facilement. Hmm. Et toi, comment Mais tu du fais pour coup, montrer du coup qu'il est le fils de je sais pas qui? Comment tu fais? moi, je sais pas. Moi, c'est ma Ok. tradition. Mais quand je dis, les gars, quand je vous dis, Jésus, il connaissait les cœurs. Quand il disait justement, il y en a, ils critiquent, or qu'ils ont une poutre, même plus une poutre, un bâtiment dans l'œil. Ouais, bah Quand je vous dis, Cham, non, non, attends, laisse-moi terminer. je t'ai laissé Laisse-moi dérouler un terminer. argumentaire et Laisse-moi finalement terminer. t'as paniqué, hein. C'est ce que je retiens. Personne n'a paniqué. Personne n'a paniqué. Bah si, parce T'as que ton voulu, argumentaire s'est retourné contre toi. bon, il n'y a rien qui s'est retourné contre moi. T'as voulu faire la sourde oreille. Maintenant, quand je te pose la question, tu me dis, non, mais en fait, j'ai pas d'argument, j'ai pas de preuve, mais c'est ma tradition qui le dit. Mais c'est exactement ce que tu reproches finalement dans notre démarche. Donc, Allez, je tu sais comprends quoi, pas trop. on va revoir ce passage ensemble. Tu peux me reciter le passage là? Ah, On maintenant, on va le tapote revoir. jusqu'à 10K. On Eh tapote ben, jusqu'à évidemment. 10K. Maintenant, on va le revoir. Alors, Allez, on Caleb, va le un revoir. chronique. Alors, un chronique. Non, non. Avant un chronique, on avait essayé. Tu m'avais pas donné un passage de la Torah avant? Ah oui, nombre 32-12. Nombre, Et combien après, tu m'as un dit? chronique 4-15. Nombre 32-12. David, je te dis, les gens qui sont avec toi, ils sont pas là pour t'aider. Je te le dis. Sinon, ils seraient venus à Non, ta mais moi, il y a place. personne avec moi. Moi, je suis tout seul face à toi. Moi, je prends mes responsabilités, Cham. Je suis tout seul. Oh, arrête. Voyons. Euh, Tu m'as dit 32. Redonne-moi directement le deuxième chronique. Ce sera plus simple puisque c'était le cœur du Un sujet en plus. chronique Vas-y. 4-15. Un chronique 4-15. La chronique 4. Alors, faut pas que je fasse la même erreur que tout à l'heure. Ah oui, des erreurs 15. t'en fais. Toi aussi, 4-15. beaucoup. Les fils de Caleb, fils de Yefouné, furent Hirou, Ela et Nam. Les fils d'Ela Ok. et Kenaz. Les fils de Yehalel, Ziph, Zipha, Tiria et Asarel. Les fils de Ezra. Donc vas-y, donc c'était quoi ton argumentaire là? Donc là, Je me rappelle Caleb, plus. c'est le fils de Yefouné. Alors il est où Caleb là? Mais un chronique 4-15. Fils de Caleb, fils de Yefouné. Fils de Caleb, oui, excuse-moi. Oui, autant Ok. pour moi. Oui, donc du coup ton argument, Ok. vas-y. Moi, mon Non mais argument, c'est c'est juste pour être il n'y a pas de problème. Moi, mon argument, c'est de te dire que selon le nombre 32-12, Yefouné, c'est un descendant de Kénézite. Donc, c'est pas un juif. D'accord? C'est pas un Hmm. juif. Ok. Maintenant, la chose que toi, tu me dis, non, mais en fait, attends, est-ce que pour toi, d'ailleurs, Yefouné, c'est le père biologique de Caleb? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Dis-moi, je sais pas, Ah oui, j'ai pas la c'est son père réponse là. biologique. J'ai C'est jamais son lu ce père passage. biologique. Je suis honnête avec C'est toi, Cham. Il n'y a pas de problème. C'est son père biologique. Dans Nombre 32-12, on te dit que c'est son père. Dans 1 Chronique 4-12, 4-15, on te dit que c'est son père. Je peux te les citer encore les passages. Hein. Attends, je note là. Dans Nombre 13-6, on te dit que c'est son père. Dans Nombre 14-6, on te dit que c'est son père. Dans Nombre 14-30, on te dit que c'est son père. Dans Nombre 14-38, on te dit que c'est son père. Partout, on te dit que c'est son père. On te fait bien comprendre que Caleb, sa particularité à lui, c'est quoi? C'est d'être justement le fils d'un kénizite, donc d'une personne qui n'est pas israélite, et pourtant, il va être compté parmi la tête d'affiche justement de la tribu de Juda, et il va être compté parmi la généalogie de Juda. D'accord. Comment tu fais du coup? Alors comment je fais? Bah du coup, ça ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en reparler demain, par exemple, parce que j'ai pas la réponse là. Ok, Je bah veux du pas te coup, dire de bon, bêtises, tu vois. ok. Ok, bah du coup, maintenant, moi je veux que vous posez votre argument phare, c'est l'onction. Moi je vous attends de pied ferme sur ça. Bah écoute, du coup, si tu veux, on peut prévoir un truc demain. Je travaille pas. Non, J'ai le même là temps. maintenant, même pas 5 minutes. Ouais, mais Sincèrement, même pas 5 Cham, minutes. Cham, Regarde, Cham, regarde. laisse-moi résumer Non votre mais attends argument. deux Alors, secondes, votre regarde, je vais te argument. dire quelque chose qui va te faire plaisir. Je vais te dire quelque chose qui va te faire plaisir. Donc voilà. Au début, je voulais pas débattre avec toi. J'ai vu qu'au final, ça pouvait se faire, même si des fois t'es un peu borderline, mais bon, voilà. Je te propose parce que là, faut vraiment que j'aille dormir. Tu sais qu'il y a eu des fêtes il y a pas longtemps, c'était compliqué. Demain, si tu veux, on se dit 1 heure et tu viens vraiment et on reprend ce sujet. Je l'aurais étudié Moi, un je suis petit pas peu. sûr d'être là demain. Je t'assure que je suis pas sûr d'être là demain. C'est pour ça que je te dis, même pas 3 minutes, sincèrement. Parce que votre argument, il est simple. Mais oui, mais Votre j'ai pas argument, la c'est juste de réponse. dire, oui, mais non, J'ai mais c'est pas, pas sur j'avais- ça. J'ai L'onction, pas je te la parle de réponse à ce l'onction. que tu veux me dire, donc je peux pas te dire de bêtises et donc Non, mais je te parle de l'onction. ça va être Votre stérile. argument, Ouais, mais attends, sur l'onction, il y a beaucoup de choses. On peut je pas te faire ça en pose 3 juste, minutes, je Cham. te pose juste mon contre-argument et tu vas y réfléchir. Vas-y. Je vais résumer rapidement.
l'argument des talmudistes, donc d'ailleurs c'est un argument qui n'a jamais été utilisé avant, mais bon. Votre argument c'est de dire Jésus n'est pas le Messie parce que Jésus n'est pas oint comme tous les rois. Mais cet argument-là, il est zéro. Pourquoi il est zéro? Bon, allez, on va faire 5 minutes Parce que dessus. Allez, tu m'as chauffé là. Ok, parfait. Vas-y. J'ai trouvé que cet argument-là, il est zéro. Parce que votre point, c'est de dire que le Messie doit être oint comme tous les rois. C'est bien ça. De la même manière. Ouais, tout à fait. C'est faux. La Bible, les psaumes vous contredisent. Alors, ils nous contredisent où les psaumes du coup? Alors, psaume 45, Attends, du je verset vais les 6 à 7. Ouais. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ben oui, mais ça- Donc, ce psaume, tu sais, il a été écrit, il a été écrit par qui ce psaume, Cham? oh là là, ben on te le dit au début, au chef des chants sur les listes des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Et donc, Ouais, non, ça c'est la personne à qui ça s'adresse. Mais c'est qui l'a écrit ce psaume? David, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas David qui l'a écrit ce psaume. C'est qui alors? Dommage, Cham. C'est C'est les qui? Lévi'im qui l'ont écrit pour David, justement. Et c'est marqué où ça? C'est marqué où ça? C'est marqué où? Bah, c'est sûr que c'est pas marqué dans ta Bible. C'est sûr que c'est pas marqué dans le début Ah, de tes ben livres. voyons. Ah, ben voyons. Ben voyons. Mais non, mais c'est même Moi, pas noté. Mais non, mais regarde, c'est même pas machin. Ça, c'est un truc qu'on sait. Ce psaume-là, c'est le psaume de. Attends, je vais le reprendre le psaume. On va le lire en entier. Deux oui, mais secondes. c'est ce que je t'ai dit. C'est Oui, au c'est un chef des psaume chants qui est sur les écrit par listes les des fils de Lévi'im Corée. à l'intention de David. Oui, Non, oui, tout à c'est un fait. On chant va le d'amour. lire. Non, mais on va le lire. On va le lire. On va le lire en entier, Cham. Ouais. Ça va être tout simple. Redis-moi le nombre du psaume, s'il te plaît. Frère, je t'ai dit, c'était écrit par qui, tu es chanté par qui, tu me dis non. Eh, Alors, moi, je frère, te dis, c'est donc les Lévi'im qui ont écrit et qui ont chanté ce psaume pour David. Du coup, est-ce que tu peux me redonner la référence exacte du psaume, s'il te psaume plaît? 45, psaume 45. Psaume 45. Alors, attends. Attends 2 secondes. J'avais un livre de Télim. Attends 2 secondes. Est-ce que je les ai là, normalement? Oui. Voilà. 45, tu m'as dit. Ouais. Attends. 39. Je suis fatigué, je suis désolé, je suis un peu long. 45. Au chef des centres, sur les Kohanim, par les fils de Korah, Maskil, chant d'amour, mon cœur. Ouais, je vais peut-être pas tout lire, il est long. Ok, Non, mais c'est bien les d'accord. fils de Corée qui les... Non, mais c'est bien les fils de Corée qui le chantent, le Ouais, psaume. c'est donc du coup pas David. C'est bien les Et c'est- Lévi'im qui ont écrit ce psaume à Mais, David. je t'ai dit. Mais quand je t'ai dit les fils de Corée, tu m'as dit non? Non, moi je t'ai dit. Ah non, je croyais que tu me disais David. Non, tu m'as dit David, Non. Cham. Non, en premier, ouais, au premier lieu, je t'ai dit les fils de Corée, tu m'as dit non. Et après, je t'ai dit, ah bah David Non, en alors. premier lieu, tu m'as dit c'est David, Cham. Bon, Ah, bref. ok. Alors on est d'accord. Ok. C'est donc les Lévi'im qui écrivent ce psaume à David. Et donc, Oui, les fils de Corée. Ok. voilà. C'est un C'est chant, pas ce que t'as d'accord. dit, Cham. Ah bah ok, d'accord. On verra peut-être. Hein. Donc du Ouais, coup, on on verra revient. avec plaisir. Qu'est-ce que je disais? Donc dans le psaume 45, il est marqué, tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes égaux. Mhm. Ok? La question que je te Mhm. pose, si toi tu dis que le Messie doit être oint comme tous les rois, mais dans ce cas-là, comment justement cette onction-là peut être au-dessus de ses égaux? Bah, du coup, en fait, on parle de David. Là, en fait, ce psaume, il parle de David. Donc, du coup, on peut aller voir l'onction de David, si tu veux. Ah, Puisque ce ah psaume bon? parle de l'onction de Ah David. bon? Ah bon? Bah, si. Eh ben Ah oui. bon? Eh ben oui. Donc quand il y a marqué, ah oui, donc quand il y a marqué ton trône, ô Dieu, est à toujours, ça Ouais, parle c'est de le David. trône de David. Ouais, effectivement, on parle du trône de Ah David, oui, ouais. d'accord. Donc le règne de Mm. David est éternel. Ah bon. Bah oui, le règne du Mashiach sera éternel et le Mashiach sera le descendant de David. Et quand il y a marqué le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, c'est pour David aussi. Ah bon. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr? Attends Moi, deux je pensais secondes, que j'ai David, un c'est... appel. Bah oui, Deux moi, je secondes, pensais je que David, reprends. c'était celui qui avait... Je pensais que David, c'était celui, justement, qui avait convoité la femme d'un des enfants d'Israël et qui avait couché Non, mais avec. regarde, Et regarde, qui l'avait regarde, envoyé à la guerre. regarde, Donc, je comprends regarde, pas. regarde. Là, tu pars sur autre chose. Moi, je te dis, là, tu parles sur l'histoire de David. Pourquoi c'est pas le cas pour toi? Mais bon, tu parles de Ah non, David. Moi, non. Non. tu parles de ce psaume. Moi, je te dis, il s'agit du trône de David. Ce psaume s'adresse à David. Bon, oui, son trône, son règne est éternel, puisque oui, effectivement, Mashiach sera de sa Non. descendance. Donc oui, c'est son règne qui sera Non. éternel. Oui, c'est une Là, promesse. tu reviens sur tes propos. Non, Quand on te dit ton trône, ô Dieu est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ici, on parle de David ou on parle du Messie? on te parle de David. D'accord. Quand il y a marqué tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté, ici, on parle de David ou on parle du Messie? On te parle de David. Comment tu fais? Parce que David lui-même, il a aimé pendant certains temps, il s'en est même repenti, justement, la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il a justement couché avec la femme
d'un des soldats qu'il avait Ah, envoyé à la guerre. écoute, pourquoi c'est pas ta tradition, ça? Mais moi, je te dis justement que ça parle pas de David ici. Moi, je te dis que ça parle de David. Et du Non, tu Machiar, peux si pas le tu prouver. veux. Non, tu peux. Ah, ça parle de. Ok, donc ça parle du Messie? Bah, en fait, Machiar, si tu veux, David, c'est la préfiguration de Machiar. Donc, en fait, on parle de David, mais c'est forcément la préfiguration de ce qui va se passer avec Machiar. Ça C'est parle pour pas ça de que David. je l'apporte là. Frère, Si, David, ben c'était si. pas quelqu'un de juste. Non, David, tu peux. Regarde, C'est David, fais c'est pas attention. quelqu'un de juste. Ouh là Attends, là. Ouh laisse-moi là répondre. là, Parce que non, tu vas Cham. commencer. Laisse-moi Tu répondre. fais du blasphème David, contre ta eh ben, laisse-moi propre répondre. religion, Oui, Cham. oui, d'accord, oui, oui. Aïe, aïe, David, aïe. c'était quelqu'un de juste dans le sens où il se repentait de ses fautes. Mais David était pas quelqu'un qui a haï la méchanceté dans le sens où il n'a jamais fait quelque chose de méchant. Donc tu peux pas dire que ça parle de David. Pourquoi? Parce que ici, la récompense qui est faite, c'est quoi? C'est que justement ce personnage-là haït justement la méchanceté, qu'il ne commet aucun mal et que son règne est un règne de justice. Il fait pas de mal. Il juge de manière exacte. Il ne trompe pas, il ne fait pas ça. Or que David, malgré que ça soit quelqu'un justement qui ait commis des fautes, faut le dire, Hmm. tu ne peux pas dire Parce que que pour David, toi, David, il a commis des fautes, du coup. bien sûr, il a Ça commis serait des fautes. intéressant, ça, de voir. Attends, c'est le prophète lui-même qui le dit. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il lui dit, t'as commis une faute justement en couchant avec la femme de ton soldat, or que Dieu il t'avait donné justement un royaume où tu avais plein de femmes. Il lui dit, Non, non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est dit ça, hein. frère. Donc on revient. Comment tu justifies que le Messie ait exactement la même onction que tous les rois, alors que le texte te contredit? Non, le texte me contredit pas, c'est marqué qu'il est oint. Bon, comment les Non, le rois étaient texte il te oints? dit, C'est non. tout simple. Le Non, texte, mais Cham, déjà, tu regarde. me sors un Non, mais texte. crescendo, Non, mais crescendo. regarde, Cham, je vais y aller, je vais exploser. Hein, j'ai dit 5 minutes, je les ai faites. Bon, le deal, il est tout simple. Il est à dire qu'un roi, il doit être oint comme les rois. Tu regardes, tous les rois, ils ont été oints d'huile. C'est Non, tout. c'est Mais si. le seul texte que tu vois dans la Bible où on te parle de l'onction particulière qui est due au Messie. Et comme par hasard, ça vous contredit. Parce que comme par hasard, Non, l'onction qui est mais due, non, c'est laisse-moi marqué, terminer. Comme c'est par noté hasard, ton Dieu t'a oint. Et donc, c'est noté ton Dieu t'a oint. Et donc, tu vas en venir où? Allez. non, c'est marqué que ton Dieu t'a oint d'une huile de D'accord. joie Ça parle du Machiar. au-dessus de tes Allez. égaux. Ok. D'accord. Ça parle du Donc Machiar. le Donc, ça parle Mashiach, c'est. vas-y, je Alors t'écoute. je vais te poser deux questions. Ouais. Le Mashiach, il est oint d'une huile de joie. C'est quoi l'huile de joie? C'est sûrement une huile spirituelle. Ok. Oh, ben voyons, mais on y est. Ben on y est. Bah, c'est bon, t'as plus qu'à devenir chrétien, c'est bon. C'est bon. T'as plus qu'à devenir chrétien, tu l'as toi-même avoué. Ça veut dire Ah que non, le mais Messie, ah non, mais Cham, tu sais, j'ai aucun problème à te dire que Machiar, il sera oint d'une huile spirituelle. Comme David, en réalité, il a été oint d'une huile spirituelle. Mais qu'est-ce qui a déclenché chez David l'onction spirituelle? C'est-à-dire que l'onction spirituelle, elle est arrivée uniquement après l'onction matérielle. C'est que non, suite à c'est l'onction pas ce que te dit, matérielle, c'est pas ce que te dit le texte. et si Ah ben le non. texte, il te dit, regarde, Cham, le texte, il te dit qu'il reçoit une onction matérielle et qu'après, il y a l'onction spirituelle d'Hachem. Donc effectivement, moi, Cham, tu sais, moi, Cham, je pars d'un principe, c'est que David, c'est vraiment la préfiguration du Mashiach. Donc j'ai aucun problème pour te dire qu'il sera oint comme lui. Donc si tu me dis qu'il aura une onction spirituelle, je te dis oui. Et si tu me dis qu'il aura une onction matérielle, je te dis oui. Non, Le problème, c'est sauf que que là où tu te toi, trompes, tu vois, regarde, laisse-moi finir, j'ai presque fini. Toi, tu parlais de 15 tout à l'heure, mais sur l'onction du Mashiach, nous, on en cochera sûrement 2. Toi, t'en coches 1 sur 2. C'est pas suffisant. attends. Attends. On a parlé de la temporalité, tu la coches pas. On a parlé du second temple, tu la coches pas. On parle justement de Non, mais l'adoption et là, même de la Cham, on te généalogie du parle de Messie. l'onction. On te parle de Attends, l'onction, s'il te là. plaît, s'il te plaît. Oh là là. Et en plus, là, tu mens sur le texte. Pourquoi? Parce que la consécration du Messie, la consécration du roi ici, elle se fait par l'onction spirituelle. Et c'est pas l'inverse. Ça veut dire qu'il est d'abord loin de cette onction-là spirituelle, qui est justement au-dessus de ses égaux. Et ensuite, il a justement son ministère. Or que David, oui, David, lui, par contre, c'était d'abord l'onction matérielle et ensuite l'onction Ouais, spirituelle. Mais là, c'est pas ouais, le cas du tout Messie. à fait. Et non, eh ben non, non, c'est toujours l'onction. C'est la préfiguration du Mashiach. David, c'est toujours l'onction. Il y a toujours cette onction matérielle. Jésus, tu n'as pas d'onction matérielle sur Jésus. Tu Pourquoi? n'en as Parce que aucune, justement, Cham. parce que Psaume 45, Tu remplis laisse-moi pas les deux terminer. cases. Laisse-moi terminer. Parce que Psaume 45 témoigne de ce que Jésus dit justement aux Juifs. Mais pourquoi vous m'accusez, moi qui ai été sanctifié par le Père avant même que je sois envoyé dans le monde? Tout Mm, comme le psaume ici il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Oindre, c'est consacrer, c'est sanctifier. C'est mm, ça, c'est dans ce sens-là. Il mm, t'a consacré mm, toi avant même mm. toute chose. Mais si, il a Alors du consacré le coup, Messie avant même toute chose. je réitère, du coup, puisque toi, tu me fais encore une fois une interprétation, une,
une extension, une interprétation. Moi, je te reviens, je te dis, tous les rois ont été oints d'une huile spirituelle et d'une huile matérielle. Je te dis que David, qui est la préfiguration du Mashiach, sera oint d'une huile, a été oint d'une huile matérielle. Mais toi, Mashiach, tu me dis, bah, il est oint comme un prophète. Mais Mashiach Alors, n'est pas un prophète, Cham. Mashiach est un roi. je veux pas intervenir dans le débat, mais question, c'est est-ce qu'il y a un roi qui est déjà roi à la naissance? Auquel cas, il serait oint à la naissance. Ben Parce que le oui, bah Christ, oui, c'est il est le pas. Christ à la Non, naissance. non. Ok. Non. Je En fait, veux tu sais, les seuls rois qui n'ont pas été oints d'huile matérielle, c'est quand il y a aucun problème de légitimité, en fait. Mais en fait, mes C'est-à-dire que bénévolences, c'est les argument, enfants de. bénévolence. Sauf que Jésus, quand il arrive, vous pouvez au moins m'apporter comme crédit qu'il y a un problème de légitimité. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui disent, je suis Messie, j'ai été oint. C'est pas le seul, hein, Cham. Tu prends l'histoire de Sabbatai Tzvi, il dit qu'il a été oint spirituellement. Donc Non, mais ça cette bataille les onction. suites, pas quoi. Bon. Non mais ouais, Mais mais regarde, Cham, mais là, Cham, tu peux bénévolence, prendre non, un bénévolence, tel. il a Regarde, posé un Cham, argument, regarde, il deux est secondes, irréfutable. laisse-moi terminer mon propos. Tu peux prendre un tel. Sabbatai Tzvi, il dit qu'il a été oint spirituellement. C'est quoi la différence avec toi? Aucune. Cette onction matérielle, justement, elle n'est là que pour apporter une légitimité. Il y a l'onction, effectivement, spirituelle d'Hachem, ça c'est une chose, mais les hommes, ils ont besoin d'une onction matérielle, une onction de légitimité. Et Jésus avait un gros problème de légitimité. Jésus, il arrivait dans un endroit où il n'y avait pas de roi d'Israël. Il arrivait dans un endroit où ils attendaient tous le roi d'Israël. Et il arrivait dans un endroit où il y en avait plein qui disaient qu'ils étaient le roi d'Israël. Donc Oh, mais effectivement, Jésus était celui là, qui tu avait le pars dans un autre plus sujet, là. cruellement besoin de légitimité et il ne l'a pas eu, Cham. Ah ben, si, là, on donne des arguments. Et en plus, là, bénévolence, tu m'as donné un argument de fou. Mais si le Messie Allez, je te est laisse juste. répondre, je te laisse la conclusion, Oui, après je vais oui. dormir. Le Messie. On est tous d'accord que le Messie, il est roi dès lorsqu'il paraît sur terre. Ouais. Il est roi. C'est pas comme David. David, il n'est pas roi dès lorsqu'il paraît sur terre. David, à un moment donné, on le fait roi. Tandis que le Messie est roi de base. Ok. S'il est roi de base, c'est que son onction est forcément différente que l'onction de tous les rois. Et c'est bien pour cela que le psaume, et que Jésus, comme lui-même le dit, c'est pourquoi le Père, justement, m'a sanctifié, envoyé dans le monde, et pourtant vous êtes en train de dire que je commets du mal. Comme le psaume le dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et c'est ça, en fait, c'est le fait qu'il Du soit coup, directement roi avant même. Quoi? non, je t'écoute, je te laisse finir, je t'ai dit. Et c'est là, en fait, où vous tombez. Mais là, vous tombez. C'est fini pour vous. Parce que comment vous allez pouvoir justifier que le seul texte où on parle de l'onction du Messie, le seul texte, le seul, hein, d'accord? C'est celui-là. Et justement, on te dit qu'il est loin d'une huile de joie, donc une huile spirituelle. Nous, on te dit que c'est le Saint-Esprit, comme il est marqué dans Ésaïe. Et justement, l'esprit de force reposera sur lui et j'en passe. Et que cette onction-là doit être différente de telle sorte que il ne doit pas être comparé aux autres rois. Si tu me dis que l'onction du Messie est semblable à tous les autres rois, dans ce cas-là, tu contredis ce verset parce qu'on te dit que son onction doit être au-dessus des autres. Comme du coup, l'onction de David a été au-dessus des autres rois. C'est Voilà. faux. C'est faux, c'est faux ce que tu dis. Cham, C'est faux. regarde, C'est faux. Cham, c'est pour ça, Cham, Ben, que, montre-le. Non, c'est faux. David, non, mais si, il a été c'est pour loin ça, comme Shaoul, il a été loin. Qu'est-ce que tu racontes? non, mais son onction était au-dessus des autres, son onction spirituelle était Montre-moi, au-dessus des montre-la autres. moi. Non, non, Son, montre-moi. son, Non, non, non. Je sais pas ce que tu non, racontes. mais regarde, Cham. Euh, nous, on est d'accord, toi et moi, on est d'accord pour dire que David, c'est la préfiguration du Mashiach. Sauf que moi, je te dis, tout se passera comme avec David. Et toi, tu me trouves des interprétations et tout pour montrer que tout se passera pas comme David. C'est quand même incroyable. Et avec tous les problèmes que je t'ai cités avant, même avec ça, tu viens et tu viens me dire c'est lui le Messie, mais tout se passera pas comme David. Il y a un problème sur sa légitimité royale, il y a un problème sur sa légitimité Ah de la non, tribu. on vient de Et démontrer. de toute façon, t'inquiète, David, parce qu'il reviendra une deuxième fois, alors que la Torah ne te parle pas de deuxième retour. C'est faux, mais non, mais Alors, tu ça vois, aussi, on va contredit Cham, dessus. Psaume mais 22, non, Isaïe mais 53, non, le Messie doit mourir. Le Messie doit mourir, et c'est pour ça qu'il mais doit non, revenir une deuxième fois. Mais si, Psaume 22, mais Isaïe non, Cham, t'as 53, cité l'interprétation de c'est une Rachid tout classique. à l'heure. De quoi interprétation de Rachid qui a parlé de Rachid? Il y a que toi qui a parlé de Rachid. Ouais, mais non, t'as parlé de Rachid aussi tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Non? Euh, C'est mais toi qui si, parlais de Rachid. en fait, j'ai remarqué que tu parlais de Rachid quand ça t'arrangeait, Cham. J'ai Euh, cité Rachid où? c'est Pour me défendre sur exceptionnel. quel point?
Bah, je sais pas, tout à l'heure, tu m'as dit, Rachid, il a dit qu'il avait fait l'interprétation pour aller à l'encontre du Oui, mais, christianisme, je sais pas oui, quoi. oui, justement. Quand ça Mais va je dans l'ai pas ton, cité son interprétation. quand tu veux Sur citer Internet. des choses comme ça et que tu veux machin, tu te complais à citer Rachid. Mais moi, je te cite pas Rachid, là non plus. Tu me dis, j'ai pas cité des Ben, choses, je te là, cite on pas des reste que choses sur non la plus. Torah, là. Là, on reste que sur la Torah. Alors, les psaumes, c'est J'ai pas juste la dit que Torah, Rachid, Cham. c'est n'importe quoi, hein, c'est tout. Hein. Calme, hein, Cham, c'est pas basé sur Rachid. Cham, les psaumes, c'est pas la Torah. Mais, Ah oui, l'Ancien Testament, si tu préfères. Alors, quand tu dis la ouais, Torah, je te parle de non, l'Ancien Testament. Réfléchis. sinon le Tanakh. Mais Ah, c'est pas toi qui as commencé à parler de. Tout le monde a compris quand je dis Torah. Hein. Tout le monde sait que je parle de l'Ancien Testament. Là, tu veux juste non, jouer mais sur les mots. attends, Cham, j'ai pas dit que t'étais un inculte, hein. Ah, mais non, mais là, tu veux Cham. juste jouer sur les mots. Là, c'est pas. En tout cas, vous allez Non, jamais non, non, pouvoir non, Cham, justifier que dans Psaume Cham, 22, Cham, Cham, le Cham, Messie meurt. Cham, Dans Isaïe 53, le Cham, Messie meurt et qu'il doit revenir. Vous allez jamais pouvoir justifier ça. Cham. Alors, tu vois, tu pars encore Ah, sur vous un allez autre commencer sujet à parce dire qu'il y que a deux quand tu, Messies. en fait, voilà, Cham, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand il est coincé sur le sujet de la tribu de la mer, il part sur un autre sujet. Quand il est coincé sur Mais je t'ai sur réfuté le dessus. l'onction, il me Mais je parle t'ai sur un autre réfuté dessus, sujet, carrément. Je te rends compte. hein. Je t'ai réfuté dessus. De base, je t'ai dit que Et t'as rien réfuté traditionnellement, du tout. lorsqu'on. Tu m'as sorti une tradition alarmant moelleux qui n'existe pas dans les évangiles. Dans les évangiles, t'as été incapable de me citer la généalogie de Marie. T'as tremblé, t'as Moi, je suis dans bégayé. une blague. Écoute, Je suis je dans une retiens que vaste ça. blague. Je suis dans une Tous vaste tes blague. arguments se Et retournent contre toi constamment, Cham. je suis Voilà, dans une c'est tout. vaste blague. Je suis dans une vaste Voilà. blague. Le gars, quand je lui ai parlé de Jefouné, il m'a dit, non, mais c'est pas dans la Torah, c'est la tradition qui en parle. Et quand je lui dis que justement l'approche traditionnelle de ce texte, c'est de dire qu'il y a une généalogie pour Marie, une généalogie pour Joseph, il dit, non, mais en fait, c'est ta tradition, donc je prends pas. Mais arrête de te, sois honnête. Sois honnête. Non, Tu je t'ai vois? pas dit que je prenais Non. pas l'interprétation. Je t'ai dit que je prenais pas ta tradition, Cham. Ne mélange pas tout. Je t'ai dit que Ah, je mais dans prenais ce pas cas-là, on ta fait comment? tradition. Parce que T'es venu moi, je avec dois prendre ta Marie, tu m'as tradition. sorti une tradition, tu m'as même pas sorti les sources de ta tradition. C'est quand même exceptionnel. Elle Mais qu'est-ce que était tu la dernière racontes? héritière. Mais la dernière héritière de quoi, Cham? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu De racontes Marie. depuis tout à Je te l'heure? parle de Marie, là. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde te dit, écoute bien, tout le monde te Ah, dit Hiro que bégaye, Cham. J'aime là, bien. non, mais personne bégaye. Tout le monde te dit que Tu dans bégayes, l'approche moi. traditionnelle qu'on a de ce texte-là, il y a une généalogie Ah, pour mais Marie, une généalogie. traditionnel. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Une généalogie pour Tu fais Marie, comme une généalogie qui pour aimait. Joseph. Ok, tu me suis? Ça, c'est l'approche traditionnelle qu'on a de ces textes-là. Non, mais Et ça justement, m'intéresse pas ta là, tradition, mais Cham. laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Oh là là. Et justement, là où tu es dans un embargo total, c'est que toi, ta prétention sur Jefouné, je t'assure, elle n'existe nulle part. Elle existe, ce que je raconte, ça n'existe nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. J'ai Bah, pourtant, jamais c'est dans entendu ça de notre ma vie. tradition. Pourtant, Non, c'est ça dans notre n'existe pas. tradition. Et Bah, pourtant, pourtant, c'est dans notre mais tradition, non, Cham. parce que, Mais du coup, mais regarde, Cham, pour le coup, ta là-dessus. tradition, je l'ai lu sur ce passage. C'est ça que tu Non, sais mais pas. Je l'ai regarde, lu, ça Cham. n'existe pas ce que tu dis. Ah, bah, alors, me dis pas que ça n'existe nulle part, du coup. Bon. Je Mais l'ai lu, ta sinon, tradition, ça Cham, n'existe pas ce que regarde, tu dis. Cham, Ta regarde, tradition sur ce passage-là, je l'ai lu. Ce que tu Cham. as mis sur ce passage-là, je l'ai lu et ça n'existe pas ce que tu dis. Ça Ouais. n'existe pas. Du coup, Cham, je t'ai dit que ce passage-là, j'avais pas les connaissances. J'étais Ben honnête. voilà, J'ai pas- mais non, ben voilà, c'est ça. voilà. C'est un mélange de tout. Un peu, j'ai pas de connaissances. Un peu, c'est ma tradition. Un peu, c'est ma tradition, mais vas-y, toi, quand c'est ta tradition, je prends pas. En fait, vous êtes Non, 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 non. dans un Moi, je t'ai pas. Non, entre-deux. non. Regarde, Cham. La différence, c'est que moi, je ne te cite pas ma tradition. C'est-à-dire que je te dis, j'ai pas assez de connaissances. Je pourrais étudier si tu veux. On en C'est faux. reparlera, etc. On pourra T'as regarder. dit mot pour mot. Écoute. Non, T'as non, dit mot non, pour mot, Cham. c'était ta Je t'ai tradition. dit. Tu l'as dit mot pour mot. Non, Cham. Je t'ai dit mot pour mot. Oui, c'est ma tradition, mais je te l'ai pas cité. Je te l'ai pas expliqué. Je suis pas rentré. Parce qu'elle Moi, je n'existe t'ai pas. posé Elle une n'existe pas, question. ce que tu dis, Regarde. ça n'existe pas. Regarde. Ça n'existe pas, ce que Regarde, tu dis. Cham. Je t'ai posé une question simple. Je t'ai posé une question simple. Tu m'as sorti une tradition parce que dans Oui. tes écrits, tu es incapable de me montrer la généalogie de Marie. Donc tu me dis c'est la dernière héritière. Mais Cham, la dernière héritière de quoi et tu vois ça où? Mais attends. Je suis en train de te Mais dire quoi? réponds juste à ma Mais question, Cham, s'il te plaît. laisse-moi terminer, frère. Ouais. Laisse-moi terminer. Marie, on est bien d'accord, toi et moi, qu'elle s'est fiancée à Joseph. Oui, jusque-là, il n'y a aucun problème. Et Joseph est issu de la tribu de Juda. Là, il n'y a aucun problème non plus. D'accord. Moi, la question que je te pose, est-ce que il y a autre héritière que Marie? Héritière de quoi? Ben justement de son père. Héritière de son père. Mais qui? Le père de Marie, c'est qui? Ben, on te le dit justement dans la généalogie de Matthieu. Dans la généalogie de Matthieu et Luc, tu compares et tu verras qu'on te le dit. Je te répète 50 Alors fois tout à dis-moi l'heure. le C'est pas nom du suffisant. père. Dis-moi où tu vois que il y a le père Regarde, de Marie et Marie dans les généalogies de Matthieu et de Luc. regarde, ben, je vais te la lire entière, tu vas comprendre. Ok? Vas-y. Vas-y. Tac. Ah. Donc déjà, je vais commencer par la généalogie de Luc. Alors là, Luc 1. Nanana. Je pense que ça commence. Donc là, par exemple, tu as écrit auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, donc là, comme je te l'ai dit. Et là,
la généalogie. Attends. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Ça commence déjà, on te le dit direct. Ton pas en rond, on te dit direct. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharez, Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Jusqu'au verset 17, on te dit, il y a donc en tout 14, regarde. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Oui, donc c'est la généalogie de Joseph, et non pas Laisse-moi Marie. terminer. C'est un truc de fou, hein. Comment tu peux me dire que c'est la généalogie de Joseph, or qu'on sait que justement, biologiquement parlant, Bah, Jésus. Laisse-moi terminer, frère. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, calme-toi. Or qu'on sait que c'est biologiquement le parlant, texte qui le dit. Et mais Joseph laisse-moi qui épousa terminer. Marie. Ah, c'est usant avec toi. Tu comprends que biologiquement parlant, déjà, enlève cette idée finalement de ta tête que Joseph, c'est le père biologique de Christ. Ok? Ça enlève. Ah non, là, on est d'accord là-dessus, c'est bien ça le problème. Parce que si Joseph c'était le père biologique de Jésus, ça poserait moins de problèmes, effectivement. Non, non, ça pose pas de problème parce que même par Ah l'adoption, ça si, passe. ça pose beaucoup de problèmes, Cham. Mais du coup, revenons à Marie. Et donc, ben, justement, j'y reviens là. Là, je te lis l'autre généalogie. Alors, je commence à partir de Matathias. Matathias, Vas-y, fils vas-y. d'Amos, fils de Naoum, fils d'Élie, fils de Nagai, fils de Math, fils de Matathias, fils de Semei, fils de Joseph, de Zogesh, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Maléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ésaïe, etc. Et là, donc là, ça remonte comme ça jusqu'à Adam. Et Et donc, ici, il y elle a est où marqué, Marie là-dedans? attends, laisse-moi terminer. Mais je suis en train de t'expliquer que justement, les généalogies qui sont présentées, elles sont en rapport avec la loi Mais du moi aussi, Lévira. je descends d'Adam, Cham. Moi, c'est pas ça que je veux, c'est la généalogie de Marie. Mais Pourquoi tu es justement, incapable de me la donner? depuis le début, mais regarde, depuis le début, je t'ai dit quoi? Je te dis que justement, dans les papiers, parce que ça, c'est un papier administratif, ça, faut le comprendre. À cette époque-là, c'est comme un papier administratif qui va tout simplement témoigner de quoi? Papier Témoigner que Jésus. administratif, Cham, arrête. Tu te rends compte ton argument maintenant, c'est un papier administratif. Elle est allée à la mairie de Lyon aussi pour faire ses papiers, c'est ça? Mais attends, les généalogies, elles étaient où? Elles étaient où normalement? Regarde, tu sais même pas, t'as même pas honte. Mais si, les Elles étaient où les généalogies, elles étaient au généalogies? temple. C'est juste Ben que je te bon, réponds pas. Mais juste que je te réponds pas parce que c'est ridicule. et, Je te demande la et généalogie de Marie, tu me dis je vais te la donner, t'es incapable de me la justement, ce donner. que je suis en train de te dire depuis le début, et j'ai pas de problème à te le dire, c'est que quoi? C'est qu'il y a la loi du Lévira, et c'est avec la tradition, avec l'approche traditionnelle des premiers chrétiens, que l'on sait que quoi? Qu'il y a une généalogie qui est donnée pour Matthieu, et l'autre généalogie qui est donnée, il y a une généalogie dans Matthieu qui est donnée pour Joseph, et l'autre qui est donnée pour Marie. On le sait. Mais où est le nom de Marie? Comment tu le sais, Cham? Parce Comment tu que le par sais? la loi du Ton argument, Lévira, c'est je le sais. Voilà. Donc, je lui ai justement, c'est ça demandé que je la suis en train de... généalogie de Non, Marie. Il me sort allô, la allô, généalogie de allô, Joseph et il me allô, dit on allô. le sait. Parce que justement, c'est ça que je suis en train de te dire, l'approche qui est donnée est tout simplement que selon la loi du Lévira, lorsqu'il y a une femme qui reste la seule héritière et qu'elle est mariée, d'accord, c'est son mari qui va figurer justement sur les papiers administratifs. Tu comprends? C'est pas la Mais femme. l'héritière de quoi? Mais Marie est l'héritière de quoi? Ben justement de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que ses parents sont de la tribu de Juda. Est-ce que Donc tu du coup, comprends ça? elle est héritière de la tribu de Juda, mais son nom est Oui. effacé des généalogies. C'est Et génial. son Enfin nom, bref. mais son nom n'est Du pas effacé. coup, Qu'est-ce que tu racontes? Cham, Son nom n'est pas effacé. regarde, Son nom n'est pas. Cham, Regarde, regarde, tu n'es même regarde, pas regarde. capable de me montrer la généalogie de Marie. C'est incroyable. Et après, tu veux me montrer que Jésus, c'est le Messie. Ok, Mais retourne ok, faire de j'interviens l'ordre. parce que ça tourne un Retourne peu en en faire de rond l'ordre. là. Attends. Mais du coup, je veux comprendre ton point. Mais c'est quoi ton point alors? Parce que s'il y a deux généalogies et que c'est pas les mêmes, c'est quoi ton point alors? C'est-à-dire, c'est pas mon point. Moi, mon point, c'est simplement que les deux généalogies que tu me cites, Matthieu 1, verset 1, et la généalogie dans Luc, c'est les deux généalogies de Joseph. Marie n'apparaît nulle part. Et toi, Cham, tu viens me dire, ma tradition, elle me dit que, donc c'est que c'était la dernière héritière, blablabla, blablabla. Ça, c'est des suppositions que tu fais, Cham. T'as C'est fini? des Attends. interprétations. C'est Mhm. pas ce que ton texte y dit. La généalogie de Marie dans les évangiles, tu seras incapable de me la sortir. Tu pourras sortir tous les sophismes que tu veux, ça changera rien, Cham. T'as fini? Donc, Ben non, je te laisse vraiment Donc, dans ce cas-là, attends. la Attends. conclusion et après je vais me coucher.
Donc, les deux généalogies, elles sont de qui alors? C'est Il n'y a ta plus de conclusion, micro? c'est terminé? Non, je te demande, les deux généalogies, elles sont de qui? Ce sont deux généalogies de Joseph. Ok, donc les deux généalogies de ce deux Joseph se contredisent. Ah, mais ça, c'est un autre problème. Ah ben, faut m'expliquer Ça, ton c'est pas point. mon problème. Moi, mon seul problème, c'est que Faut je t'ai m'expliquer ton point. demandé. Non, mais ça, si les deux généalogies de Joseph se contredisent chez toi, c'est pas mon problème. Moi, je te demande juste de me prouver la généalogie de Marie. Non, T'es faut que tu incapable de le donnes ton faire. point. Est-ce Tu que, vas me non, sortir. là, Tu te on rends y compte vient. que pour me Là, on y donner vient et, la généalogie de là, Marie, tu vas me donner deux mhm. généalogies de Joseph qui se contredisent. Vous êtes quand même hyper fort. Donc, attends. Donc, t'es en train de prétendre que les deux généalogies de Joseph se contredisent, c'est bien ça? Mais moi, j'en sais rien. Moi, je te dis que c'est deux généalogies de Joseph. Ah, mais tu sais peu de choses. Non, faut que tu te statues, ensuite je te réponds. Statue-toi. Alors, moi, je statue, je te dis, ce sont deux généalogies de Joseph. Les deux se contredisent alors. Ah, mais ça, j'en sais rien. Moi, je ne lis pas les évangiles tous les jours. Ça, c'est ton. Mais Explique-moi. Explique-moi où Marie attends. apparaît dedans. Ok. Maintenant, prenons Luc 3,23, comme ça on va mettre ça fin définitivement. Pourquoi dans Luc 3,23 il y a écrit comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie? Donc, du coup, ça ne répond pas à la question de la généalogie de Si. Marie. Non. Pourquoi dans Luc 3,23 il est marqué Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Pourquoi il y a marqué ça? Pourquoi il y a marqué que les gens croyaient? Ouais. Écoute, si les gens croyaient que, ça ne viendra pas m'apporter la généalogie de Marie. Non. Est-ce que tu as une réponse ou pas? On va pas Non, tourner mais en rond. je Est-ce que sais tu as où... une réponse? Non, mais oui, j'ai une réponse. Je sais où tu veux m'emmener. Tu vas m'emmener parce que, effectivement, c'était le fils adoptif de Joseph. Mais le seul problème, c'est Stop. que, Non, ouais, non, non, mais regarde, Cham, alors, non. non, tu vois, je t'ai répondu. Vas-y. Non, mais Cham, je t'ai répondu. Je Vas-y. vais terminer juste ma réponse. Vas-y. Le seul problème, c'est que ça ne répond pas à ma question précédente de la généalogie de Marie, puisque tu m'as apporté un argument pendant 30 minutes en me citant chronique, etc., que la mère Mhm. pouvait transmettre la tribu. Oui. Est-ce que tu es contre ça d'ailleurs? Que la mère peut transmettre la tribu, oui. Oui. T'es contre ou Bah, je pas? t'ai répondu. J'ai pas Je t'ai entendu. répondu. Ah, je t'ai répondu Mais t'es oui. contre ou pas? T'es contre? Mais comment tu Oui, fais? oui, Parce je que te réponds. Jéter, t'es un Ismaélite. Mais non, Jéter, c'est un Israélite qui a vécu en Israël. Mais bon, c'est pas grave. Montre-moi que Jéter, dans les papiers qui Donc, sont justement relatifs à la généalogie, que c'est un Israélite. Ça n'existe pas. oui. Du coup, on part sur un sujet encore que tu as abordé tout à l'heure. On va Mais pas refaire le débat, Cham. Je t'ai Mais il n'y a pas besoin répondu de refaire le directement. débat parce que finalement, regarde. En fait, c'est ça le truc. Hmm. Tu poses des questions parce que justement, il y a des gens qui essaient de t'aider derrière, mais ils n'ont pas le courage de venir. Nous, justement, on les attend dessus. Et Ah non, ce qu'ils sont en train de te dire, il y a c'est quoi? personne qui m'aide Laisse-moi terminer. là. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Personne qui m'aide. Nous, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as deux généalogies. Une Hmm. qui est donnée justement pour qui? Pour Joseph et l'autre qui est donnée pour qui? Pour Marie. Ça, traditionnellement, c'est l'approche des chrétiens vis-à-vis de ces textes-là. Il Ouais, n'y a mais pas c'est deux une généalogies. tradition. Joseph, ça n'existe pas. Laisse-moi Ouais, mais terminer. ça, c'est une Oh là là. tradition, Cham. Ah, donc toi, tu Marie rejettes les n'apparaît nulle traditions. part. Attends, Mais Marie, tu rejettes les traditions? Tu mais rejettes les regarde. traditions ou pas? Mais regarde, Cham, tu viens et moi je te cite pas tradition. Toi tu viens, tu me dis oui la généalogie de Marie, je peux te le prouver. T'es incapable de me sortir une généalogie de Marie et tu me dis mais dans ma tradition c'est comme ça. Mais Cham, je m'en fiche de Mais ta qu'est-ce que tu tradition racontes selon la mienne. Non mais depuis tout Cham, à l'heure? Qu'est-ce que tu racontes? Mhm. selon ma tradition, Jésus n'est pas Machiav. Du coup il n'y a pas de débat avec la tradition. Non, Ok, Ce qui messieurs, peut, ça Ok. tourne, ça Attends, tourne attends, un peu en rond. Alors, ce attends, que je vous bénévolant, je vais propose, conclure. Ouais, je vais conclure. ouais, En conclu fait, Cham. là, on a vu une exposition. J'ai même pas les mots. On a commencé par énumérer plein de points. Premier point qu'on a énoncé, comment il explique que justement la méthode historico-critique et justement la méthode archéologique démontrent par A plus B qu'à l'époque de Jésus, qu'au 1er siècle, il y avait quoi? Il y avait une attente messianique. Je lui ai demandé de m'expliquer ça, incapable d'expliquer. Justement, pourquoi? Parce que c'est en lien avec la prophétie de Daniel. Deuxième chose que je lui ai demandé d'expliquer, comment il explique que dans Malachie, justement, on t'annonce que l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, donc qui est le Messie, doit justement entrer dans le temple. Il me dit c'est le troisième temple. Incapable de le démontrer. Pourquoi? Parce que il est marqué quoi? Il est marqué que dès lors que le messager de l'Alliance entrera dans le temple, à ce moment-là, et c'est dans les versets qui suivent, il y aura des conflits. Donc les conflits qui surgissent concernant l'époque du second temple, ils sont après justement l'entrée du messager dans le temple. Ça, t'as pas su répondre. Non, ça T'as c'est ton dit. interprétation encore une fois, Cham. Bon, c'était quoi ta réponse? C'était quoi ta réponse alors? C'était quoi ta Ça, réponse? c'est encore une fois, ça c'est encore une fois ton interprétation. C'était quoi ta réponse? Je sais plus ce que c'était ma réponse. Mais parce que t'as pas répondu, t'as dit je ne sais pas. Donc je continue, laisse-moi répondre. Non, c'est pas Après, là que j'ai dit, je sais pas. il a prétendu très facilement que l'adoption ne justifiait pas justement la tribu, et que quoi d'autre? Et que justement la mère ne pouvait pas donner la tribu. Frère, je t'ai massé dessus très facilement. Je t'ai montré l'exemple de Caleb. Je t'ai demandé Caleb, il descendait de qui? Je savais même pas. C'est bon? T'as fini? T'as découvert Du coup, aujourd'hui. Attends, j'ai bugué. moi, Attends, j'ai bugué 2 secondes. moi, Allô? du coup,
Mais du coup, Attends, j'ai pas fini, j'ai bugué. J'ai ouais, bugué deux ouais, on secondes. t'entend. Donc, t'as découvert Ouais, mais moi, j'allais me aujourd'hui coucher, que mais Caleb, oui, mais je t'ai j'ai bientôt laissé, fini, après tu je parles. t'ai laissé T'as découvert, conclure. attends, je termine, Laisse-moi, frère. T'as découvert aujourd'hui que Caleb était descendant de Jéphoné, et Jéphoné, c'est qui? Ben, c'est un kénézite. mm, Pourquoi? Parce qu'on trouve tout simplement dans Nombre 32-12, on répète que justement c'est un kénézite, et à aucun moment Jéphoné, on te dit qu'il fait partie de la tribu de Juda. Ça n'existe nulle part. À chaque fois, on te dit que c'est un descendant kénézite. À chaque fois, à chaque fois. Du coup, je t'ai posé mm. la question. Comment ça se fait que Caleb est compté parmi les enfants de Juda? T'as dit, non, mais en fait, dans ma tradition, il n'est marqué que quoi? Il est marqué que quoi? Et maintenant que justement, la tradition chrétienne des premiers siècles, c'est-à-dire les chrétiens des premiers siècles, affirment qu'il y a deux tribus, il y a deux généalogies, une pour Marie, une pour Joseph, tu dis, non, mais en fait, j'accepte pas vos traditions, alors que toi-même, tu as cité la tradition pour tenter de te défendre, mais t'as pas réussi. Non, regarde, Deuxièmement, moi, laisse-moi Cham, terminer, laisse-moi terminer, non, mais laisse-moi Cham, terminer, non, laisse-moi mais Cham, terminer, j'ai bientôt tu fini, vas pas parler pendant j'arrive, une demi-heure et me dire j'ai bientôt laisse-moi terminer fini, tout j'ai le long. bientôt fini, j'ai bientôt fini, t'inquiète pas, ça pique, mais j'ai bientôt fini. Ouais, Deuxièmement, après, ça pique, t'as raison, ça va piquer aussi. on a parlé de la transmission de la tribu par la mère. T'as dit que c'était pas possible. Je t'ai cité un texte de 1 Chronique que justement tu viens de découvrir. Tu m'as dit que quoi? Tu m'as dit, oui, mais Jéter, c'est un Israélite. C'est faux. T'as aucun texte où on te fait mention d'une tribu, aucun texte où Jéter est mentionné comme étant un Israélite. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Dans tous les textes de la Torah qui sont considérés comme étant des textes faisant les liens biologiques entre des individus, aucun texte ne mentionne que Jéter est un Israélite. Aucun. Pour essayer de te défendre, dans le texte que je t'ai ramené concernant la généalogie de la tribu de Juda, et justement un texte qui fait des liens biologiques entre les individus, là-bas il est marqué que Jéter c'est un Ismaélite. T'as dit quoi? T'as dit mais non, mais c'est un Ismaélite parce qu'il serre l'épée comme un Ismaélite. Ça n'existe pas. T'as aucun passage dans la Torah, il est marqué ça. T'as aucun passage dans la Torah où parce que quelqu'un danserait ou jouerait de la guitare comme je sais pas moi, comme un chamite, vas-y rigolons un peu, comme un chamite, dans ce cas-là il serait appelé Jéphoné, fils de Chamite. Jéphoné le Chamite, ça n'existe pas. Et enfin, on est venu finalement dans l'évangile, tu as voulu faire croire qu'il Alors, y a deux généalogies qui sont les mêmes, je résume. Et c'est pour ça que, sincèrement, les alors, je vais talmudistes, peut-être pouvoir parler restez parce à que jouer. depuis Non, tout mais à laisse-moi l'heure, terminer. tu débites. C'est pour ça que les talmudistes, comme je vous le dis, restez à jouer de la guitare. Continuez à dire que justement parce qu'on joue de la guitare, bah tu sais moi je joue de la guitare comme un Montpellier, je sais pas moi, comme un Lyonnais. Ouais, Dans ce cas-là, on faut va dire que je suis conclure, lyonnais. Cham, hein. Faut Là, je vais vraiment conclure. donner Là, je le mot de conclue. la fin avant Et qu'on là, puisse ouais, là, conclure je aussi. conclue. Là, je conclue. Et comme on le démontre, et on va encore le démontrer, les talmudistes ne lisent pas la Bible. Ils lisent leur tradition. La Bible n'appuie aucune de vos croyances. Aucune. Vous êtes jusqu'à aller à dire que vous avez raté les temps du Messie. C'est bon, du Vous coup, je êtes peux parler? jusqu'à aller à dire que vous avez raté les temps du Messie. Or que C'est bon? justement les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Vous êtes en train de prétendre qu'il y a des prophéties divines qui ne s'accomplissent pas. Un Vous mensonge êtes répété 150 frérot, fois mais je peux n'est pas citer les une sources après. vérité. Vas-y, je te laisse Cham. parler, vas-y. Du coup, ouais, un mensonge répété 150 fois n'est Vas-y, pas une vérité. Du coup, Cham, je suis heureux de voir que ce soir, tu as fait trois quarts de ton argumentaire en essayant de me prouver que la tribu pouvait se transmettre par la mère. Et au final, dans ta conclusion, tu as même oublié de parler de l'onction, mais bon. Tu as fait trois quarts d'heure pour me dire que la tribu se transmettait par la mère. Et au final, quand on te cite, quand on te demande de citer la tribu de Marie, tu en es incapable dans tes textes, nulle part une généalogie de Marie. Et c'est toi, par contre, qui viens me dire, oui, mais ma tradition dit que. Voilà. Donc, effectivement, si tu veux faire un débat de tradition à tradition, ça va mener à rien, en réalité, Cham. On est heureux de voir que tu as utilisé tout un argument pour au final buter sur la tribu de Marie, qui en fait, Cham, je vais t'avouer quelque chose, c'est une Lévi. Et puis d'ailleurs, dans votre doctrine, il est dit que Jésus est de Juda et de Lévi. C'est-à-dire que même ta doctrine, même ta tradition admet qu'elle est de Lévi. Donc tu as passé trois quarts d'heure à essayer de me prouver quelque chose pour au final me dire, Marie, j'arrive pas à prouver sa tribu. Et en plus, moi je te le dis, c'est une Lévi parce que même dans ton dogme, le Messie doit être de Yehuda et de Lévi. Et c'est Marie qui amène la tribu de Lévi chez toi. Mais bon, voilà. Donc, ça revient au même problème. On pourrait parler de l'adoption, mais l'adoption, on a parlé de la loi du Lévira, c'est la seule fois où le Tanar parle de l'adoption en réalité. Et voilà, c'est Je te tout. remercie. Ah, t'as fini? Ah, Ouais, Ok. j'ai fini. Ouais. c'est bon. En tout cas, je te remercie, c'était très, très, très intéressant. Bon, comme on l'a vu, il a cru entendre que j'ai dit que Marie n'était pas descendante de la tribu de David, de Juda. C'est ce que tu as cru entendre.
comme tu as cru comprendre que il suffisait de jouer de la guitare comme un Lévi pour être considéré comme un Lévi, bon, ça c'est Bah, vous et vos trucs, hein, je fais le choix. Ouais, je fais le choix. pourtant c'est bien votre croyance de dire que Mashiach doit être de Yehuda et de Lévi. C'est-à-dire que le sceptre, c'est le sceptre et la prêtrise. Et la Ah prêtrise, tu non, sais ah très bien non, ah qu'elle vient pas non, de la c'est tribu de catastrophique. Yehuda. Nous on te dit, Et ah non, si, non, et attention, si, nous on te dit, et si la ah mais prêtrise, non, elle vient pas de nous on Yehuda, te tu le dit, sais, Cham. ah mais attends, mais calme-toi, nous on te dit qu'il est prêtre à la manière de Melchizedek. Bah, Fais ah oui, attention. c'est vrai. Ah oui, Mais fais tu le sais, attention. Ben, c'est vrai, ah oui, tu l'as oublié parce que c'est un verset de la Bible où justement il est c'est dit vrai. que, bah oui, attends Mais, quand même. mais oui, mais on pourra en parler de Melchizedek. Mais là, je vais me coucher, tu vois. Vas-y, Mais en tout voilà. cas bonne nuit. En tout cas bonne nuit. En tout cas Mais on c'était très pourra se intéressant. refaire mais on pourra se refaire une discussion. Bah déjà en fait faudrait que tu coches au moins les 3 premiers critères. C'est ça le truc. La temporalité, le fait de dire que vous n'avez pas raté les temps du Messie. Et Et après toi, on il faudrait, avancera quoi. et toi, il faudrait que t'en coches au moins un. Ah ben moi je les coche tous pour l'instant, hein. Par T'en la coches aucun. tribu, par l'adoption, par la mère, ça passe donc. Ouais, toute ta tradition, au final, ça peut être n'importe qui, Cham, ma chère, avec toi. C'est Ah non, génial. ça peut pas être Bah quelqu'un qui si, la vient, mère, ça peut pas être l'adoption, quelqu'un, ça peut c'est la pas être, mère ou c'est non, l'adoption d'ailleurs? On sait pas trop, Cham. Du coup, ça, tu ça t'es peut, pas c'est finalement les deux, prononcé. les deux, C'est la mère ou c'est l'adoption? On sait pas mais les trop deux, ton argument. Parce qu'au parce qu'on final, regarde. Hum. parce que, non, mais je vais te dire, parce qu'au final, vous galérez avec cette histoire de tribu, donc vous avez monté Non, tout personne plein de galère. stratagèmes. Et si, c'est bien Non, ça. non, non, c'est les deux. Jésus n'est pas la tribu d'Yehuda, elle le sera jamais, et tu le sais, Cham, au fond de Non, toi. mais regarde, c'est les deux. Parce qu'en fait, que ça Ouais. soit par l'adoption ou par la mère, ça passe. Parce que Mais nous, non, on te par dit la pas mère, c'est ça là. passe pas. Par Si, la mère, ça ça passe passe pas, et aussi. par l'adoption aussi, ça passe pas. Ah C'est oui, ah dommage. non, ça passe pas pour quelqu'un qui dit qu'il suffit de jouer de la guitare Ça passe pas comme pour un quelqu'un de, ismaélite pour être appelé ismaélite. ça passe pas pour quelqu'un de logique. Ça passe pas pour quelqu'un qui dit que danser du solfège comme un italien Allez, et ça suffit pour être appelé italien. on pourra se faire un retour de balle comme ça longtemps. Allez, En bonne tout cas, soirée à tous. bonne soirée à vous. Fin de la première partie. Abonne-toi.